Voilà, comme ça, vous pourrez la regarder hein, en replay sans aucun problème. Alors, la question du jour. Quelle est votre définition de la performance? Allez, d'après vous, c'est quoi la performance? Allez, moi je vais aller dans le chat et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Quelle est votre définition de la performance? Allez-y. Mhm. Atteindre ses objectifs. Ouais. Adéquation objectif-résultat. Mhm. Quoi d'autre? Atteindre des objectifs en optimisant ses ressources. Ah, j'aime bien ça. Viser l'excellence. Ouais. Faire ce que j'ai, faire ce que je fais. Ouais. Aller au-delà des attentes. Ouais. Faire facilement et avec plaisir nos tâches professionnelles. Ah, ouais. Toujours aller plus loin en visant l'excellence. Oui. Il y a de la résonance hein, entre les gens. Hein. Avec motivation. Allier objectif, moyen, qualité. Pardon. Être à la hauteur. Ouais. Minimiser les coûts, optimiser les résultats et l'efficacité. Oui. Le confort mental et spirituel en sachant quoi vouloir. Oh, oula, il y a vraiment des belles choses ce soir. Voilà. Un exploit dans un domaine. Ouais. Un résultat obtenu, adéquation ressources-résultats. Super. Alors, je reviens sur mon écran. On va voir un petit peu ce que je vais vous proposer et on verra après votre définition. Alors, la citation du jour, j'ai fait la préparation fait naître la confiance fait naître le succès. Voilà. C'est un peu une chose que j'ai conclue un petit peu dans tous mes parcours, puisque j'ai quelques années d'expérience, quelques années de route. On parlait de senior cet après-midi, ben, je suis plutôt un senior aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et pour moi, la performance, il y a beaucoup de préparation. Ça, c'est important. Pour ceux, j'entends un bruit là de fond. Si vous pouvez couper votre micro hein, quand vous tapez à l'ordinateur, comme ça permettra d'avoir moins de parasites. Merci. Alors, je vais partir aujourd'hui de la non-performance. La non-performance, c'est quand rien ne va plus. Ok? Ben, quand rien ne va plus, ben, on ne réussit pas et on n'obtient pas les résultats qui sont ben, pourtant si importants pour soi et son entourage. Hein. Donc, quand on n'est pas performant, ben, on n'obtient pas certains résultats. La conséquence, c'est qu'on va se démotiver peu à peu. Nos comportements et nos réactions, nos actions sont moins cohérentes, sont même des fois complètement à l'opposé de ce qu'on pense ou ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre, il y a un désalignement, il y a tout ça qui apparaît. Hein, quand voilà. On est énervé aussi. Parce que moi, quand je ne suis pas performant, je suis pas content. Hein. On trouve souvent cela injuste parce on développe beaucoup d'énergie, hein, mais en fin de compte, on n'a pas de résultat. Donc les gens qui ont dit performance-résultat, bah oui, quand on n'est pas performant, c'est qu'on n'a pas des résultats. Voilà. Hein, donc ça, c'est hyper important. Et là, on voit qu'on n'obtient pas des résultats, que ce soit pour soi, pour son entourage. Par exemple, bah, tiens, moi je voudrais acheter une maison pour ma famille, ben, on n'y arrive pas, pour X raisons. Ben, à un moment donné, ben, ça prend l'énergie et puis souvent ça fait des pics émotionnels qui sont importants. Donc ça nous prend beaucoup d'énergie. Les conséquences. Alors j'en ai mis quelques-unes. Hein. Bien sûr, l'inefficacité. Donc là, ça touche complètement les résultats. Hein. Alors, on s'est mis des objectifs, peu importe la hauteur, puisque la hauteur, c'est nous qui nous fixons les objectifs. Hein. Mais par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, nous, ben, on n'a pas les résultats qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence.
concrète. Ce qui se passe, il y a des gens qui ont parlé aussi d'entreprises, d'équipes, hein, donc je vais essayer aussi de faire un lien avec les équipes. Quand il n'y a pas de résultat, ben souvent les gens sont démotivés, donc ils se désengagent, ils se déresponsabilisent. Ça, c'est une grille que j'ai observée, enfin que j'ai même modélisée. Les résultats sont souvent issus de désengagement, soit individuel, soit un désengagement d'une équipe. Et donc, quand c'est ça, ben, on a un manque de fiabilité. Parce que comme les gens sont plus engagés, on ne peut plus compter sur eux. Et quand on est désengagé, eh ben, on ne peut plus compter sur soi. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui touchent le soi, enfin la personne. Ouais, alors, il y a une chose aussi, je ne sais pas si la personne l'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit quel est le meilleur outil pour augmenter sa performance. J'y pense tout de suite. Le meilleur outil pour augmenter la performance, c'est vous. Le meilleur outil, c'est vous. De toute façon, dans ce que je dis en coaching, en facilitation, je dis le meilleur outil, c'est vous. Le meilleur outil pour changer, pour atteindre ce que vous voulez, c'est vous. Donc, cherchez pas des outils et tout. Le meilleur outil, c'est vous. Il va falloir, si vous voulez être performant, travailler sur soi. Parce que le meilleur outil, c'est vous. Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres méthodes pour améliorer ça, mais le meilleur outil, c'est vous. Quand on est désengagé, on est démotivé. Et quand on est démotivé, on a un manque de plaisir à faire les choses. Et quand on a un manque de plaisir à faire les choses, eh ben c'est fatigant, on prend de l'énergie et puis ça prend du temps à avoir un résultat. Donc non seulement on n'a pas de résultat, mais ça nous prend 3 fois plus d'énergie. Donc on est démotivé. Ce qui se passe, ben, c'est qu'on procrastine. Parce qu'à un moment donné, ben, quand on n'a plus de résultat, on se dit ben, pourquoi dépenser toute cette énergie-là? Et ben, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau et on reporte toujours au lendemain. Parce qu'on se dit, bah, tiens, il faut que je trouve quelque chose. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on se sent plus légitime. On dit, oui, mais qui je suis pour ça? Et derrière, on alimente, alors ça, c'est un autre webinaire que j'ai fait, on alimente notre système de croyances. Et en plus, donc, on va alimenter quelque chose qui appelle les croyances limitantes. Donc, il y a des choses qui vont venir, qui vont nous bloquer, et il y a des choses qui, dans notre cerveau qui vont dire, tu sais, hein, Eric, hein, t'es pas capable, hein, t'es nul. Hein. Enfin, tout ce genre comment dire, de messages parasites qui peuvent vous dire, je suis nul, je suis pas capable, c'est impossible, hein, etc., etc. Donc c'est tout ce système de croyances limitantes. On va se dévaloriser, hein, on va dire ben je suis pas bon, voilà, donc on va avoir un manque de confiance, on va avoir une baisse de l'estime de soi, et puis on va avoir un problème de légitimité, d'identité. Légitimité, identité, c'est au même niveau pour moi. Alors il y a une autre chose importante, comme on procrastine, on tourne en rond, on va douter, et plus on va douter, on va être en incapacité de prendre des décisions, d'agir et donc de progresser. Je le rappelle encore ce soir, nous avons deux manières de vivre notre vie. Soit on croit, soit on régresse. Tout organisme vivant, il est dans la croissance ou dans la régression. Quand on a de la régression, on est dans la maladie, la dépression, les burn-out et ça. Quand on est à la croissance, on est dans la santé, etc. On est dans la croissance, on est dans... Voilà. Et quand on est justement pas performant, à un moment donné, on va être dans la décroissance, ouais, dans la régression. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Soit que vous êtes côté pile ou face, soit que vous êtes dans la croissance, ou soit vous êtes vers la décroissance. On ne peut pas faire les deux en même temps. Hein. On peut switcher rapidement, mais quand on est dans la décroissance, qu'on stagne, voilà, eh ben, il faut se dire comment je peux faire pour justement être en croissance, parce que quand on est en croissance, on a notre système immunitaire qui se développe, et aujourd'hui on voit bien, on parle des gens, le Covid, les gens les plus attaqués, c'est les gens immunodépressifs. Donc demain, on travaillerait sur ces gens qui sont immunodépressifs. Donc on les amènerait avec un autre état d'esprit notamment. Eh ben, il y a de fortes chances qu'on pourrait les guérir plus facilement. Je referme la parenthèse, je ne fais pas de politique.
Et quand on fait ça, on va avoir des pertes d'énergie de moyen sens. Parce que quand on va être pas performant, comme on va mettre plus d'énergie à faire les choses, eh ben on va en avoir moins en réserve. Et ça va être de plus en plus dur pour rebooster vos batteries. Et comme on est en stress, quand on n'est pas en performance, tout va mal, hein, donc on ne va pas bien, on perd nos moyens et on n'utilise pas nos sens, donc il y a une perte de sens. Donc on a une perte de nos ressources. Parce que quand vous n'utilisez pas le sens, là vous faites manger tout cru par le premier prédateur qui vient. Alors, le premier prédateur, ça peut être votre patron ou ça peut être votre concurrent, hein, ou votre client. Hein. Donc là, vous êtes vraiment en faculté d'être vite mangé, on va dire. Hein. Donc retrouver ses sens, c'est hyper important pour plein de raisons. Et il va y avoir, comme vous allez pu remplir vos batteries, vous avez beaucoup de stress, et ben ça va vous amener à l'épuisement jusqu'au burn-out, voire même au-delà, hein, sans aller au-delà. Hein. Je n'en parle pas, mais on peut aller même au-delà. Le stress est bon. Ce qui est pas bon dans le stress, c'est la récurrence, parce que le stress prend beaucoup d'énergie. C'est normal, c'est un instinct de survie. Il est là pour nous prévenir de quelque chose. Mais quand le stress est régulier et qu'on n'arrive pas à le transformer, et ben à un moment donné, ben le stress vous ouvre plus d'énergie que vous allez pouvoir en reprendre. C'est pour ça qu'on est fatigué, épuisé, démotivé, etc. et qu'on peut aller très très loin dans ces choses-là. Donc ça, c'est les conséquences de la non-performance. Alors, moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est comment être performant sans épuisement. Parce que souvent, les entreprises, on pousse la performance, enfin, on pousse la performance. On presse les gens, on stresse les gens en disant plus on va les stresser, plus ils vont donner. Ça, c'est une grossière erreur. Mais il y a encore beaucoup d'approches qui disent ça. Plus on va les presser, plus on va leur demander, et on pense que l'homme, ses possibilités sont infinies. Donc on leur demande de faire des choses en une journée alors qu'il leur faut 3 jours. On pousse toujours, et puis à un moment donné, ben, les gens, ben, il n'y a pas de sens, ils sont stressés, ils sont épuisés, et en fin de compte, on n'est que dans l'objectif résultat. Et vous allez voir que ce soir, on ne va pas parler d'objectif résultat, parce que la réponse n'est pas là. Alors il y a un premier triangle sur la performance, pour moi, c'est de travailler le mental. Pour ceux qui me connaissent, voilà. Mais le mental est d'un pilier, je pense, le premier pilier dans toute performance. On le voit dans le sport, les gens qui n'ont pas le mental, aujourd'hui, ils perdent, surtout maintenant. Hein. Il y a de plus en plus de préparateurs mentaux et c'est autant la physique que la préparation physique. La préparation physique, je pourrais la comparer aux compétences, aux hard skills, ce qu'il y a sur un CV, le mental aux soft skills, voire même au-delà. Je pense que le mental est au-delà. Si vous n'avez pas le mental, je peux vous dire, quand vous faites un marathon, ça va être dur. Et comment dire, une activité professionnelle, c'est on ne fait pas un métier ou on ne devient pas entrepreneur pour quelques mois. On est là pour que ça dure et puis on essaie que ça dure le plus longtemps. Donc le mental, c'est pour moi le premier pilier. Le deuxième, c'est le comportement. Le comportement, c'est adapter ses comportements pour que justement ils soient adaptés, alignés. Je parle beaucoup d'alignement, c'est que les comportements soient les meilleurs, ajustés à la situation et à la situation que vous vivez. Donc le deuxième, c'est le comportement, enfin les comportements. Et bien sûr les actions. Et souvent on fait des actions, donc on dépense beaucoup d'énergie, les comportements ne sont pas forcément alignés et surtout le mental il n'est pas là. Et donc les trois, c'est quand même très important. Et pour moi, c'est d'agir autant sur le mental, enfin d'abord sur le mental, parce que pour moi, le mental, ça peut être 90% de la réussite. Et après, de voir justement comment le mental, il va pouvoir agir sur les comportements ou changer les comportements qui ne vous plaisent pas. Parce que dans la performance, c'est dire, OK, il y a quelque chose qui est là, mais ce comportement-là me convient pas, comment je vais pouvoir le changer? Voilà. Et le changement de quelque chose, l'habitude, hein, changer une mauvaise habitude, c'est très dur. Hein. Les sportifs, c'est pas d'acquérir un nouveau coup qui est important, qui est difficile, c'est d'enlever l'ancien, parce que celui-là, il est ancré. Hein. Et de voir aussi au niveau de l'action, comment on peut faire au niveau de l'action pour être plus performant.
Donc moi, à mon niveau, mais quand j'accompagne des gens, j'agis sur les trois. J'agis sur le mental, sur les comportements et sur les actions. Voilà. Et donc, vous voyez, là, je ne parle même pas de résultats ni d'objectifs, hein, mais je travaille sur ces trois-là. Donc ça, c'est un premier triangle. Le modèle, il est où? Ben, tout d'abord, si on revient à ce triangle, ben, on va commencer à booster le mental. Il y a des gens alors j'ai vu un post sur LinkedIn, il n'est pas de moi, hein, il dit on apprend aux jeunes à brosser leurs dents, à leur brosser les dents tous les jours, mais on ne leur apprend pas à prendre soin de leur hygiène mentale. Et bien voilà, la santé mentale, c'est le mental. Et c'est très important d'y faire soin, parce que les maladies mentales, il y en a énormément. Et donc, pour être vraiment dans toutes ces ressources, parce que le mental, il peut avoir un impact sur la matière, hein, même sur votre cœur, sur votre système immunitaire, donc il est important d'en prendre soin et de le booster surtout. Hein, c'est pas juste d'y prendre soin, c'est que le mental soit à votre service. Et ça, je peux vous dire que encore ce matin, j'ai eu quelqu'un, alors elle était de Dakar, et je peux vous dire qu'en une séance, en 1 heure, elle a dit il y a des choses qui sont. Enfin, elle n'arrivait pas à décrire dans l'état de bien-être qu'elle était. Voilà. Parce que je lui ai fait une préparation mentale. Enfin, j'ai commencé le travail, on a juste commencé, et il y a quelque chose qui s'est passé. Une fois que le mental, on commence à y travailler, on va aussi travailler au mieux les ressources internes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur outil, c'est vous. Hein, le meilleur outil pour augmenter votre performance, c'est vous. Donc, on va essayer, enfin, c'est pas qu'on va essayer, on va tout faire pour que vous utilisiez au plein vos ressources internes. Parce qu'aujourd'hui, dans la performance, notamment dans les entreprises ou dans l'entrepreneuriat, on mise tout sur le cognitif. Comme sur le sport, avant, on mettait tout sur la force physique. Ben non. Maintenant, on va aller chercher autre chose parce qu'il y a d'autres ressources que vous avez depuis que vous êtes né. Et on va aller chercher vos ressources internes. Il y a des ressources que vous ne savez pas utiliser, moi j'ai appris à utiliser il y a une dizaine d'années, un peu plus même, notamment l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive et l'intelligence somatique. Donc vous avez des ressources en interne qu'on n'utilise pas. Donc là, il faut juste se baisser et apprendre à utiliser au mieux vos ressources. Voilà. Voilà. C'est même pas d'aller chercher, vous voyez, je vous dis le meilleur outil c'est vous parce que vous utilisez très peu de vos ressources. Hein. Ça, c'est important. Il y a des gens qui disent on n'utilise que 5% de notre cerveau, c'est faux ça. C'est qu'on utilise les choses, mais parce qu'il y a même des gens qui disent que les choses ne sont pas dans notre tête, sont au-delà de notre tête. Donc le but, ça va être, une fois qu'on va avoir des processus pour bien maîtriser notre mental, et ben on va aller chercher d'autres ressources pour augmenter votre capital, et notamment votre capital confiance. Une fois qu'on aura déjà mieux utilisé nos ressources internes, ça nous permettra d'apprivoiser nos états de stress. C'est-à-dire de les accueillir. Et quand on est là, c'est dire que le stress, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est un ami qui vous veut du bien. Et alors, ok, le stress, le mental, les ressources internes et le stress, ce sont des énergies. Donc, on va utiliser l'énergie, hein, pour justement être plus en capacité. Voilà. Et on va voir comment on transformera le stress, justement, pour pouvoir être plus performant, notamment dans les décisions, ou pour éviter la procrastination, etc. etc. Hein. Quand on est dans le stress, en général, on est bloqué, on ne fait plus rien, et puis pour être en meilleure santé, et puis être plus détendu, zen, on va dire. Grâce à tout cela, il y a un truc qui est magique, c'est qu'on va développer notre capacité de concentration. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, et c'est pas en essayant de vous concentrer que vous allez vous concentrer. Parce que la réponse, elle est autre part. Comme d'habitude, la réponse, elle n'est pas au niveau, la réponse, elle n'est pas au niveau du problème. Hein, c'est Einstein qui disait ça. Il disait, on ne peut pas résoudre un problème au niveau où il s'est créé. Donc, si vous voulez vous concentrer, la réponse, elle est autre part. Hein. Et donc, la réponse, elle est juste au-dessus. Hein. Comme je vous dis, on va travailler votre mental, on va utiliser vos ressources internes, on va apprivoiser les états de stress, et mécaniquement, votre niveau de concentration va augmenter. Voilà.
il y a un... Alors attendez, il faut que je revienne parce que là, il y a un micro qui est ouvert. Ça me fait des petits parasites. Et je vais essayer de trouver le micro qui est ouvert. Je m'excuse. Et je vais l'éteindre. Voilà. Voilà. Alors, donc, vous allez augmenter naturellement votre capacité de concentration. On va pouvoir aller plus loin, parce qu'une fois que vous savez comment augmenter votre concentration, bah, vous allez pouvoir utiliser un modèle justement pour augmenter votre concentration. Si vous avez des enfants, ça c'est un truc qu'il faut leur apprendre rapidement. Hein. Souvent on dit ouais, tu peux pas te concentrer en classe ou tes devoirs et tout. Ben, ça, ouais, une fois que vous avez ça, vous allez leur donner de la puissance. Tout ça c'est pour vous donner de la puissance. Donc plus vous êtes puissant, plus vous serez performant. Une fois qu'on sera là, on va toujours s'intéresser à l'énergie, mais un petit peu différente, puisqu'on va actionner les leviers de la motivation. Et il y en a plein. Hein. Moi, je fais dans mes formations sur le management, je fais un exercice. On a trouvé aujourd'hui plus de 120 facteurs de la motivation. Donc, il y en a un paquet. Hein. Le but, c'est pas d'utiliser les 120, parce qu'il y a des choses, on va utiliser les 20-80, la loi de Pareto, on va voir les plus importants et on va agir dessus. Parce qu'après, c'est pour. Si une fois que vous avez déjà fait ça, vous aurez fait déjà pas mal de choses. Une fois qu'on est là, donc une fois qu'on a travaillé l'énergétique, on va pouvoir définir un plan. Un plan pour réussir des objectifs ambitieux. Voilà. Ça, c'est hyper important. Une fois que vous serez en toutes vos capacités, que vous serez boosté, que vous aurez toutes vos ressources, que vous serez bien dans la tête, etc., que vous saurez écouter le stress et surtout le transformer, ben, vous allez pouvoir définir un plan. Un plan pour réussir vos objectifs. Voilà. Parce qu'on dit, ouais, il faut mettre des objectifs ambitieux. Mais si vous n'êtes pas prêt dans la tête, eh ben, vous pouvez mettre tous les objectifs que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà. La performance, c'est de l'énergie, donc il va falloir travailler l'énergie. Après, on va définir un plan, on va suivre le plan et on va voir comment aussi réaliser des objectifs. Parce que souvent, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce qu'ils sont mal définis, tout simplement. Et c'est pas avec les méthodes STAR, même moi je l'ai fait, hein, ou SMART plutôt, qu'on arrive à avoir des objectifs ambitieux. Après, il faut les suivre d'une certaine manière. Voilà. Voilà. Et surtout, voilà, si vous voulez gagner en performance, alors ça c'est un outil, hein, voilà. Je dis que c'est modéliser vos expériences. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous voyez, cet après-midi, j'étais avec Bernard, et ben on a fait un modèle, voilà. Et le modèle, il a juste à suivre, voilà. Et c'est un modèle que moi j'ai mis 10 ans à construire, et voilà. Et ben en quelques temps, on va pouvoir utiliser ce modèle-là. Et si vous utilisez mon modèle, et ben vous allez gagner 10 ans, voilà. Ben c'est ça. Parce que moi j'ai cherché beaucoup de choses, parce que je n'avais pas trouvé de réponse, un peu à droite et à gauche. Hein, et donc, j'ai modélisé, j'ai surtout modélisé les choses. Hein. Et chaque fois qu'il y a un petit truc, je modélise le petit truc pour me gagner 1% de performance par-ci, 1% par-là et tout. Puis à force, hein, comme on dit, hein, les petites rivières font les grands fleuves. Et ben la modélisation, c'est ça. C'est qu'au départ, vous êtes un petit fleuve et puis après, vous êtes un gros fleuve. Voilà. Une petite rivière, après, vous allez finir un gros fleuve. Alors, toujours le modèle. La première chose, on va créer un mental d'acier. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'être résilient. Quand on fait quelque chose, on se plante, hein, on chute, hein, on se prend des gamelles, hein, on se prend des baffes. Hein. C'est normal, ça fait partie du jeu. On peut se prendre une baffe parce qu'il y a un concurrent qui était meilleur que nous. On peut se prendre une baffe parce qu'on a loupé une vente. On peut se prendre une baffe parce que on n'a pas réussi à gérer une équipe. Enfin, voilà. Donc, il va falloir rebondir et justement apprendre de ces expériences donc par la méditation et surtout être en capacité de rebondir. Ça, c'est le mental. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, t'es tenace, ouais, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance, c'est que j'ai aujourd'hui une manière de faire. Hein. Je peux prendre une claque, ok, je tombe, mais je me relève vite. Hein. Parce que moi, il est hors de question que ça dure 3 jours. Hein. On va aussi équilibrer l'ensemble des exigences. Aujourd'hui, encore ce matin, elle me dit ouais, mais on a eu trop l'habitude d'utiliser que la tête. Eh ouais.
Et ben on va réaligner ça, on va synchroniser, on va mettre des choses pour que le corps, le cœur et la tête agissent de concert. Parce que s'ils ne sont pas de concert, je peux vous dire que vous êtes mal. Hein. Quand le corps et le cœur et la tête ne sont pas de concert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et si vous ne faites rien, vous allez tomber malade. Hein. Donc là, on a intérêt à utiliser les intelligences. Et ça, c'est hyper puissant. Et il est où cet outil-là? Il est à l'intérieur de vous. Le corps, il est à l'intérieur, enfin c'est vous. Le cœur, il est à l'intérieur de vous. La tête, c'est vous. Donc on va utiliser les différentes intelligences, voire même d'autres. Hein. Il y a encore la somatique et autres. Et là, vous allez augmenter vos capacités d'une manière énorme. Hein, vous n'avez besoin de rien acheter, il faut juste apprendre à les utiliser. Aujourd'hui, c'est énorme. Moi, ça a changé ma vie. Ça va vous permettre de développer votre sérénité. Hein, moi, je suis quelqu'un de serein et les gens me disent « Ouais, je vais être comme toi. » En fin de compte, j'ai fait tout ça. Hein, parce que moi, j'ai commencé à faire ça. Hein. Tout ce que je vous ai fait là, j'ai pris du temps, mais aujourd'hui, je le pratique. Voilà. Hein, comme je vous disais cet après-midi, la pratique a des savoirs que la théorie n'a pas. Hein. Là, vous avez toute la théorie, hein, mais si vous ne pratiquez pas, ça vaut zéro. Arrêtez de lire maintenant, agissez, faites. Hein, et ça va vous développer votre confiance en soi. Et les gens ont confiance en vous. C'est paradoxal. Plus vous aurez confiance en vous, plus les gens vous feront confiance. Hein, on a parlé d'effet miroir, je ne sais plus si la semaine dernière ou là. Voilà. Plus vous serez confiant, mais une vraie confiance, hein, pas à dire ouais je suis confiant, puis en fin de compte, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas confiant. C'est être vraiment confiant, mais plus vous serez confiant en vous, plus vous donnerez de la confiance. Hein. C'est comme ça. Vous attirez ce que vous êtes. Voilà. Plus vous serez concentré. Concentré, c'est plus votre mental sera à votre service et non l'inverse. Il ne faut pas que c'est votre mental qui dicte, il faut que votre mental soit à votre service. Et plus vous augmenterez votre pouvoir de concentration. La performance, vous allez augmenter le pouvoir, la capacité d'influencer, la capacité d'inspirer, le charisme. Vous allez développer toutes ces belles valeurs-là. Voilà. Hein, donc ça, c'est super important. Vous ne manquerez pas d'énergie. Moi, il y a des époques, alors moins avec le Covid, hein, mais il y a des époques où je travaillais 5 jours d'affilée, formation le matin, le soir j'avais une conférence comme là, hein, donc je commençais le matin, je me levais à 7 heures, je finissais ma formation à 17 heures, on discutait jusqu'à 19 heures, j'attaquais une conférence à 19 heures, je finissais à 21 heures, je revenais chez moi et je faisais ça pendant 5 jours. Et les gens me disaient comment tu fais? Eh bien, je gérais mon énergie. En fin de compte, je faisais toutes les premières étapes, l'énergie. Et là, si on n'est pas performant, on ne peut pas tenir là. Et donc l'énergie, il faut savoir la gérer. Hein. C'est comme la planète sur Terre, si on ne sait pas la gérer, il n'y aura plus d'énergie, on n'aura plus d'énergie. Voilà. Coupez votre micro, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Merci. Ce qui est important après, c'est de se focaliser sur un plan avec des résultats à court terme. Il faut faire un plan. Après, on va se mettre des objectifs. Il va falloir vérifier tout doucement, tous les jours, attendez, personne ne m'entend pas. Il faut falloir que je trouve le micro. Je suis désolé. Non, là, peut-être éteint. Voilà. Hein, très important, c'est de se focaliser sur des objectifs et des résultats à court terme. Mais il y a une manière de le faire. Moi, je l'ai même vu il y a très peu de temps que vous pouvez aller très très loin dans les objectifs. Hein. Donc ça, c'est important de se focaliser justement sur ces objectifs, hein, et savoir comment on le fait. Hop. Alors, et surtout modéliser les leçons du passé pour gagner du temps. Alors modéliser certes vos leçons, mais aussi modéliser les leçons des autres. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Si vous voulez être performant, voilà, là vous avez, on va dire, les 7 étapes pour faire. Il faut d'abord être fort mentalement, il va falloir utiliser toutes vos intelligences, hein, pour développer, vraiment être serein. Si vous n'êtes pas serein, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, être vraiment confiant. Ça va augmenter votre concentration, donc vous serez beaucoup plus efficace d'une manière
positive, voilà, vous serez toujours rempli d'énergie, donc vous pourrez aller beaucoup plus loin, parce que quand on n'a plus d'énergie, ben, comme la voiture, elle n'a plus d'essence, ben, elle ne peut plus passer. Hein, il y a des gens qui disent, je me suis levé un matin, je ne pouvais plus marcher, j'étais en burn-out. Ben ouais, quand on n'a plus d'énergie, on est en burn-out, on ne peut plus bouger. Hein, les gens qui ont un burn-out, ils savent de quoi je parle. Hein. Après, ben, une fois qu'on a ça, on va se focaliser avec un plan et on va mesurer à court terme tous les résultats et on va changer, modifier avec des stars, donc un petit modèle, et on va surtout modéliser derrière pour gagner du temps. Et là, eh ben, c'est une roue, hein, c'est un peu la roue de la qualité. On va tourner, on va être de plus en plus performant. Alors, bah tiens, Yeren, j'ai fait quelques témoignages. Hein, toutes ces personnes-là, maintenant, vous les avez. Donc, les gens qui auront justement le support où ils sont sur LinkedIn, où ils sont même sur YouTube. Hein, il y a quelques personnes là, parce que j'ai commencé les témoignages, qui m'ont gentiment donné leurs témoignages, justement, comment ils ont eu leur performance. Hein, et là, ils savent de quoi je parle, c'est le passage obligé. On commence déjà à être bien dans la tête et à être en capacité d'être performant. Ça sert à rien d'essayer d'aller la performance si on n'est pas bien déjà soi. Donc on prend soin de la personne. Une fois qu'on l'a vraiment bien préparé, après on va aller pouvoir sur des choses plus techniques, on va dire, ou plus sur des méthodes. Mais si la personne n'est pas bien dans sa tête, c'est même pas la peine. Elle va user son énergie et elle ne fera rien surtout. Donc ça, c'est super important parce que si on n'a pas confiance, on va abandonner. Si on n'a pas confiance, eh ben, on va hésiter, ça va se voir. Et puis en face, eh ben, ça va pas matcher. Voilà. Donc, notamment, ben, vous avez 5, je suis en train de préparer d'autres, voilà, parce que vous voyez qu'ils ont un certain format, et donc je suis en train de préparer mes témoignages sous un format. Voilà. Donc ça aussi, la performance, vous voyez, c'est une manière d'avoir des choses avec une certaine méthode. Hein. La méthode fait partie de la performance. Donc si vous pourrez voir, vous aurez leurs témoignages, vous pourrez aussi les questionner, donc même pas passer par moi. Moi, je suis transparent, j'ai rien à cacher, et vous pourrez leur poser des questions. Comme ça, ils auront aussi leur point de vue à dire. Puis vous pourrez découvrir des gens, vous voyez, qui sont complètement différents, aussi bien en termes de personnes, mais aussi en termes de secteur d'activité. Hein. Bernard, il est dans développer les ventes sur Internet. Irène, elle est justement, si vous voulez découvrir le monde fascinant des bitcoins, allez voir Irène. Eric, ben, si vous avez un petit peu d'argent, mais que vous voulez pas faire, vous pouvez pas rentrer comme les grands et investir sur des belles startups, et ben lui, il a des solutions. Virginie, elle est aussi un peu sur ce domaine d'accompagnement sur les gens qui veulent justement créer sur des choses, leur formation innovante, par exemple sur Internet, elle est là. Et puis Olivier, lui, il est vraiment dans la facilitation justement des groupes de mastermind, de l'intelligence collective. Il est bien travaillé au management et vraiment accompagner des équipes, mais avec l'intelligence collective. Voilà. Voilà. Et Olivier était quelqu'un qui avait déjà un haut niveau de performance, justement au niveau mindset, mais ben, il a vu que on pouvait l'amener dans le milieu de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, voilà, et que c'était pas réservé à des gens qui étaient perchés, voilà. Donc il a dit ah bah tiens, je suis content parce que on va pouvoir le mettre au service de quelque chose d'autre, et il a été agréablement surpris. Voilà. Donc, vous pouvez les avoir soit sur LinkedIn, soit directement sur LinkedIn, voilà. Et puis, vous pouvez leur poser des questions parce que là, c'est des beaux exemples de réussite. Hein. Voilà. Je coupe. Voilà. Alors, l'exercice. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait prendre une feuille. Ouais, je pense que vous avez une feuille, un crayon là, pas loin de chez vous. Là, prenez juste une petite feuille. Hein, il n'y a pas besoin de voilà. Hein. Et j'ai préparé quelque chose. Donc, je vous ai dit que une des choses, c'est d'être en capacité de résilience, d'utiliser toutes les intelligences, d'avoir un niveau de sérénité, d'être centré sur l'instant présent. Alors ça, c'est pour être concentré. Avoir un bon niveau d'énergie si on veut être performant. Mettre en place des stratégies. Il ne faut pas partir la fleur au fusil. Donc, c'est avoir un plan d'action et une capacité de modéliser. Merci de couper le téléphone. Merci. Alors, OK. Alors, vous allez noter sur une échelle de 1 à 10. Voilà.
Est-ce qu'en capacité de résilience, vous êtes entre 1 et 3, entre 3 et 7 ou entre 7 et 10? Est-ce qu'en capacité d'utiliser l'intelligence, vous êtes entre 1 et 3, entre 3 et 7 et 7 et 10? Idem pour le niveau de sérénité, idem sur la capacité d'être sur l'instant présent, votre niveau d'énergie, où est-ce qu'il en est? La capacité à mettre des stratégies vraiment en place, et là, votre capacité à tirer des leçons extérieures, mais surtout à modéliser. C'est pas juste de dire ouais j'ai tiré les leçons, c'est de l'écrire, de faire vraiment un modèle et puis de suivre à la lettre. Hein. La modélisation, c'est pas dire ouais j'ai tiré mes leçons là, comme nous disent nos politiques, mais en fin de compte, il n'y a aucun modèle et après il n'y a rien qui est mis en place. Alors, je reviens un petit peu sur hop, sur mon chat. Allez-y. Alors Sandrine, la concentration, tu peux pas éduquer, il faut juste leur montrer. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Si toi tu es centré pour être plus concentré, et ben tes enfants, et ben ils vont te copier. Voilà. Hein. C'est super important. Après, c'est une des choses pour se concentrer. La deuxième chose, c'est de donner du sens. Parce que si tu n'as pas de sens, ça ne permettra pas. Caractère et affinité, alors ça c'est encore autre chose, ça c'est du comportement. Alors ça c'est autre chose, c'est encore un autre domaine, le comportement, que je connais très très bien. Au niveau du harcèlement moral, qui a fait perdre confiance en soi, bah, c'est de redonner du sens. Quand tu as été victime, c'est qu'il y a un triangle qui s'est fait, victime, persécuteur, sauveteur. Donc à un moment donné, il faut, pour ça, c'est sortir du triangle dramatique et puis être victime. Voilà. Euh, voilà. Surtout pas penser à la performance. Ouais, c'est paradoxal ce que tu me dis, Jérémy. Souvent, ben, quand on pense pas à la performance, on est performant. Parce que la performance n'est pas la performance, mais elle est au-delà. Que veut dire modéliser? Modéliser, par exemple, ce soir, je vais faire un webinaire, j'ai un modèle. Donc, je sais que je vais faire ça, 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 ça. Je vais me poser des questions en disant qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux tirer des leçons pour améliorer et être demain de plus en plus performant? Donc c'est ça modéliser, c'est de faire une recette, comme une recette de cuisine. Tu vois, imagine que, je sais pas, ta mère t'a donné une recette, et puis en faisant la recette, tu trouves que il y a un truc qu'elle n'a pas dit, mais que ça l'améliore ta recette. Et bien modéliser, c'est dire ce que je viens de trouver, je vais le mettre dans ma recette. Je vais écrire qu'il faut faire ça en plus. Tu fais ça en plus et tu sais que ta recette va être meilleure. C'est ça modéliser. Hein. Voilà. Comment avoir confiance en soi, ne plus douter de ses compétences, croire en soi, car c'est le leitmotiv. Euh, c'est tout dans la tête, hein, Sylviane. Hein. Sylviane, la confiance en soi, c'est super important. Euh, douter de ses compétences, c'est pas la bonne question. Tu vas chercher dans les compétences et normalement dans tes savoir-faire pour être plus en confiance en toi. Alors que la confiance en toi, elle est dans les valeurs, dans l'identité, et donc dans la réponse, elle est dans ta tête ou dans ta vision des choses. Il faut bien se poser les bonnes questions. C'est pas en augmentant tes compétences. Souvent, les entrepreneurs ou les gens, ils vont faire des formations pour augmenter leur confiance en soi. Non. Pour augmenter sa confiance en soi, c'est des valeurs ou c'est pour augmenter sa légitimité, c'est un niveau supérieur, c'est sa raison d'être. Il faut pour augmenter ta confiance en soi, la première chose à faire, c'est travailler ton pourquoi, ta raison d'être, et pas ton comment faire. Alors ça, il y a plein, je peux t'en dire plein de choses là-dessus. Tu as plein de webinaires là-dessus que j'ai fait. C'est de commencer par le pourquoi et pas pour ton comment. Mais souvent, on se dit, ah, j'ai pas confiance en moi, comment je peux faire? Non, c'est pourquoi tu vas faire. Hein. Ça, c'est super important. Alors, pour Sandrine, pour l'instant, vous ne nous apprenez pas grand-chose. Eh bien, ça, c'est un jugement. Si tu trouves que j'apprends pas grand-chose, c'est OK. Moi, ça me va. Par contre, j'ai dit plein de choses. Si tu sais tout ça, ben, il faut juste le mettre en œuvre. C'est ta capacité à mettre ça en œuvre. Voilà.
Bonnie, pas facile de s'auto-évaluer. Ah ouais, et pour bien s'auto-évaluer, je remonte au cadre, il faut être euh, authentique. C'est super important l'authenticité. Et il y a un biais, je sais pas si tu as vu mon post il n'y a pas longtemps, il y a le biais de la confirmation. Souvent, on va chercher quelque chose qui va confirmer notre comportement, nos actions. Donc, on va chercher des gens qui vont confirmer nos erreurs. Ça s'appelle le biais de confirmation, c'est un biais cognitif. Donc là, il faut être très, très, très humble et il faut être très, très, très authentique. Voilà. Et puis, tu peux t'auto-évaluer. Tu mets des grilles avant. Donc, tu fais ta grille avant. Tu fais une chose et tu vérifies, enfin, tu compares ta grille avant et après. C'est-à-dire, tu fais ta grille, tu t'évalues. Tu fais quelque chose, tu t'évalues après, tu compares. Même si elle n'est pas top, ben, au moins, elle a le mérite d'exister, et puis tu as le mérite d'être en conscience pour faire ça. Intelligence multiple, intelligence cognitive, c'est là, tout le monde la connaît. Intelligence du cœur, l'intelligence ouais, du cœur, hein, c'est celle qui a la capacité à donner ou à recevoir. L'intelligence émotionnelle, les émotions. L'intelligence somatique, l'intelligence des gestes. Et après, tu as l'intelligence visuelle et autres. Mais on va utiliser beaucoup l'intelligence intuitive et émotionnelle. L'intelligence intuitive, c'est ce qu'on appelle l'intelligence des génies. Les gens disent, ouais, ils ont des idées de génie, celle-là. Tous, vous pouvez être des génies. Hein. Il faut juste apprendre à utiliser votre intelligence intuitive. Et après, quand on a une intuition, on va avoir une émotion, c'est de justement accueillir et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et dans la prise de décision, c'est de capter une décision, intelligence intuitive, et de voir si cette intuition-là, elle est bonne ou mauvaise. En général, elle est bonne. Et c'est juste d'écouter son corps. Donc, c'est des intelligences qu'on n'a pas eu l'habitude, enfin, moi, à mon niveau, d'utiliser ça, même dans un master. Hein, c'est même pas dans les grandes écoles. Comment on peut créer un mental résilient? Alors, la résilience, c'est la capacité de rebondir. C'est-à-dire que tu tombes, ok? La capacité de rebondir. Et là, c'est de se reconnecter, le mental, c'est de reconnecter avec d'autres processus au sens que tu vas faire. En disant, ouais, je suis tombé, ok, d'abord, qu'est-ce que ça m'apprend comme leçon? Un. Et deux, pourquoi je l'ai fait? Et de se reconnecter à son sens, à ses passions, retrouver de l'énergie, à ses motivations. Donc, c'est utiliser tout l'énergétique et pas le mental pour remonter. C'est d'utiliser toute son énergie et de remonter son énergie et de réaligner là où tu es tombé pour repartir et être tenace en fin de compte. Et pour ça, il faut toujours avoir un point focal, il faudra toujours une vision. Je crois que c'est Roosevelt qui a fait 27 élections, il n'en a gagné que 3, mais il a gagné l'élection présidentielle. Hein. Voilà. Donc il a rebondi, rebondi, rebondi. Et là, c'est le mental. Hein. Parce que si tu n'as pas le mental, je peux dire tu rebondis peut-être une fois, mais pas deux. Hein. Hein, déjà, des gens qui rebondissent après un échec comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Hein. Avec quel utile attends, Ziane, comment peut-on créer un mental résilient avec peut-être quel outil? Bah, l'outil, c'est toi. Hein. Il n'y a que toi hein, qui peut être résilient. Hein. Le meilleur outil, c'est toi. Hein. Ça, je le dis. Hein. L'exercice, on fait comment? Eh ben, tu t'auto-évalues. Tu vois, c'est Bonnie qui disait, c'est dur de s'auto-évaluer. Ben, c'est une grille. C'est où tu es, voilà, où tu es par rapport à tout ça. Quelle est ta capacité à être résilient, ta capacité à utiliser toutes tes intelligences, ta capacité à être serein, ta capacité à être présent, hein, ta capacité à avoir toujours un haut niveau d'énergie, ta capacité à mettre des stratégies et des objectifs que tu suis, et ta capacité à développer justement la modélisation. Est-ce que la performance, c'est pas la production. Hein. Tu peux produire beaucoup et être en performance zéro. Hein. Il y a beaucoup de gens qui produisent beaucoup, mais qui n'ont aucune performance. Hein. Dans l'industrie, je l'ai vu, chez les entrepreneurs, je l'ai vu, partout. Donc, ils font beaucoup de choses, ils produisent beaucoup, mais résultat des courses, zéro. Hein. Donc, c'est
être performant, c'est-à-dire atteindre tes résultats, mais performant, c'est pas s'épuiser, hein, c'est pas de produire à l'infini. Hein. Hein, les systèmes, on va dire, capitalistes, ils produisent beaucoup, mais souvent, c'est un trou percé, comme on dit. Hein, il y a beaucoup de pertes, hein, parce que c'est pas performant. Hein, on produit beaucoup, mais il manque certaines choses. Alors, chercher l'équilibre, pour moi, quand je suis performant, hein, quand j'accompagne quelqu'un qui est performant, il équilibre sa vie personnelle et professionnelle. Donc, il est en harmonie. Pour moi, la vraie performance, c'est d'arriver à l'harmonie. Mais c'est pas d'arriver à la production outrance. Tu vois, je suis plus dans la permaculture où on va produire et on va enrichir le sol. Donc, on produit peu, et encore, on produit peu en enrichissant. Donc, à mon long terme, on va produire plus que l'agriculture, on va appauvrir le sol pour essayer de produire beaucoup. Et en fin de compte, on produit mal. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends, Jérémy, un petit peu mon sens. Euh, alors la bonne astuce, je ne sais pas sur quoi tu me réponds la bonne astuce, Bonnie, mais voilà. Hein. Donc c'est ça. Donc vous regardez votre tableau, je n'ai même pas besoin de le savoir, et la première chose à faire, vous prenez toutes les choses qui sont entre 1 et 3, et là il va falloir agir. Hein. Vous prenez une chose la plus basse, ou deux ou trois, et vous travaillez ça pour augmenter votre performance. Et plus vous allez passer du rouge à l'orange et de l'orange au vert, et bien plus vous allez être performant. Voilà. Donc c'est pas la performance, c'est pas une chose, c'est plein de petites choses, un peu comme une pièce de puzzle. Et le but, c'est de repousser le curseur. Hein. C'est à 1, c'est OK. Hein. C'est comme ça. Et bien vous, il va falloir monter le curseur. Donc vous allez prendre les choses plus basses et vous montez. C'est ce que je fais avec les entrepreneurs. Mais quand moi j'arrive, je les accompagne, tac, en fin de compte, une action va pouvoir agir sur plusieurs choses en même temps. Voilà. Hein, la résilience, c'est le sens. Hein. Alors, il y a une chose. Tiens, qu'est-ce qui m'a parlé des capacités tout à l'heure? Pourquoi je disais ça? Quand souvent les gens disent ouais, je suis pas performant, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois monter comme compétence et tout ça. Ben avant la performance moi je vous ai dit, elle est plutôt en dessus, sur la raison d'être, sur l'énergie, sur l'intention, la passion, tout ce qui est énergétique, c'est en haut. Donc et souvent on va travailler trop en bas. Souvent quand on n'est pas performant, on dit ouais mais j'ai pas les beaux outils. Ça c'est un classique. J'ai pas les bons outils ou j'ai pas les bons moyens. Donc on accuse en plus les autres que on n'a pas le bon outil, c'est parce qu'on travaille mal, parce qu'on n'a pas le bon outil. Moi, j'ai vu des artisans avec très peu de choses, ils ont des outils merveilleux. Il y avait même un client, il m'a dit, mais attends, il est venu un jour, il n'avait pas d'outils, et je lui ai demandé de faire un plafond en staff. Le gars lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, en plus, je voulais un truc en dôme et tout ça. Il a dit, mais j'ai fait une erreur, quoi. Il est revenu 3 jours après, il a fait un truc magnifique. Il a dit, mais comment vous avez fait? Ben, il avait tout, c'était lui, quoi. C'était pas l'outil qui était important, c'est sa manière de faire. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'est venu là, et c'est vrai que c'est pas l'outil qui est important. Le meilleur outil, c'est vous. Hein. Je ne le répéterai pas assez, le meilleur outil, c'est vous. Donc déjà, utilisez vos compétences, mais vos capacités intrinsèques. Voilà. Ça, c'est super important pour moi. Après, vous utilisez toutes vos ressources, vos capacités énergétiques, vos intelligences émotionnelles, vos intelligences intuitives. On va booster votre mental, votre confiance en soi. On va travailler sur vous, c'est important. Et une fois que vous serez en bonne capacité, vous serez en bonne santé, après, on va pouvoir travailler vos capacités techniques. Mais si vous êtes un bon technicien, mais que vous n'êtes pas en bonne santé, ben vous irez pas loin. Et donc les capacités, les hard skills, hein, souvent hein, dans les entreprises, hein, ce qu'on va chercher, c'est le CV, c'est ça là. L'intelligence intellectuelle. Sauf que nous, on va utiliser l'intelligence émotionnelle, on va travailler beaucoup d'autres énergies pour être vers la mission, voilà, aussi ces choses-là. On va travailler l'enthousiasme, les motivations, voilà, on va travailler l'authenticité pour pas se mentir. Souvent, il y a des gens qui me disent ah ouais, mais tu sais, Eric, en fin de compte, je me suis menti à moi-même, et c'est pour ça que je suis pas bien, que j'ai accepté des postes dans des emplois et tout ça, ou j'ai accepté un client là, mais j'aurais jamais dû l'accepter. Ben ouais, son corps lui a dit, elle n'a pas écouté son corps, et ben la case s'en prend à elle-même. Ça, c'est super important.
Donc, c'est d'apprendre tout ça. J'ai mis 2 petits derniers conseils sur la performance. Focaliser sur ce qui est vraiment important et pas sur l'urgent. C'est la différence. La matrice d'Eisenhower, c'est comme ça que Eisenhower a fait le débarquement en France, hein, 45. Et ben, il s'est focalisé sur l'important et pas sur l'urgent. Si Apollo 13 est revenu aussi, ils se sont focalisés sur l'important et pas l'urgent. Hein. Quand Apollo 13 a eu un problème d'air, ils ne se sont pas focalisés d'abord sur le problème d'air, ils se sont focalisés sur la trajectoire, parce que s'ils avaient attendu ça en dernier, ben, ils se seraient décalés de l'orbite et ils ne se seraient jamais revenus, même s'ils avaient de l'air. Focalisez sur vos clients plutôt que vos concurrents. Celle-là, focaliser sur vos clients, sur vos concurrents, ça, je m'adresse aux entrepreneurs. Voilà, ça, c'est 2 petites choses qui me sont venues. J'ai dit, tiens, c'est vraiment important au niveau de la performance. Alors, j'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Un jour pour réussir. Et là, ça sera un jour pour réussir à performer plus. C'est-à-dire que moi, mon défi, c'est qu'en un jour, j'arrive à vous faire passer des caps au niveau de votre performance. Alors, mon programme, il s'adresse sur quoi? Hein, vous voulez être plus efficace parce que vous êtes marre d'être stressé, épuisé, vous êtes peut-être au burn-out et puis vous voyez que vous dépensez beaucoup d'énergie à essayer de combattre quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, et puis vous ne réalisez pas ce que vous voulez. Vous êtes dans une spirale négative, hein, vous vous sentez inefficace, nul, hein, souvent les gens disent « je suis nul », non, tu n'es pas nul. Démotivé, paralysé, ça c'est vraiment un indicateur important. Incapable de prendre au moment les bonnes décisions, et ça vous empêche de passer des caps, d'avancer. En fin de compte, des fois, vous reculez, vous passez des caps à l'envers. Hein. Votre confiance, votre estime, hein, confiance de soi, estime de soi, sont vraiment diminuées. Là, vous êtes dans la procrastination pure, et surtout, vous n'arrivez plus à vous faire plaisir. Le plaisir est le sentiment de motivation le plus important. Si vous ne faites pas plaisir à faire quelque chose, arrêtez, parce que là, il y a quelque chose il y a un truc à faire. Hein. Il va falloir déjà agir sur le plaisir. Hein. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes là, c'est que vous en êtes conscient. Déjà, quelque part, vous écoutez, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre objectif est de changer très rapidement, parce que là, vous savez que si vous ne faites pas les choses, vous allez droit dans le mur. Ça peut toucher votre santé. Hein. Et pour ça, vous pouvez redevenir zen bien plus vite. En très peu de temps, vous pouvez redevenir zen, plein d'énergie. Quand je dis rapidement, c'est quelques jours. Hein, alors que c'est une situation qui peut durer des fois depuis plusieurs mois. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez changer très vite et de revenir performant, surtout zen, serein, et puis donner de la sérénité peut-être à vos proches, et ben voilà. Ça, c'est le programme, c'est l'objectif que je me propose. Alors, comment avoir un moral d'acier? Dans mon programme, vous allez trouver, on va travailler vraiment le triangle de la performance. Nous allons travailler toute la maîtrise du stress. Mais on ne va même pas maîtriser le stress, on va être plus loin. On va pouvoir transformer le stress pour justement, hein, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est Jérémy, pour développer cette capacité de résilience, c'est-à-dire rebondir, hein, après un crash. Un crash, c'est toujours très intéressant, même si elle nous a amené dans le mur, ben, c'est comment rebondir et comment transformer le crash pour justement pas refaire les anciennes choses. Travailler nos 6 sens. Donc là, on va travailler certaines intelligences, mais aussi les sens, nos perceptions. On va voir avec d'autres, on va pas voir qu'avec notre tête. On va pas réfléchir avec notre tête, comme me disait quelqu'un. On va réfléchir avec son corps. On va bientôt, bien sûr, agir sur les 7 leviers de motivation, parce que pour performer plus, la motivation... Ah, il y a quelqu'un... Attendez, attendez. J'entends des micros, il faut que je coupe. J'entends des micros. Non, je ne les entends plus. Ah, ils ont dû éteindre. Donc, agir sur les leviers de la motivation, parce que notamment le plaisir, hein, le levier du plaisir, il est là. Hein. Donc, on va voir comment on va faire pour relever toute la motivation, pour justement performer plus. Si vous n'êtes pas motivé, vous êtes
pas performant du tout, hein. Donc ça, c'est surtout important, puis pour rester au top de votre forme. On va utiliser le grand pouvoir du centrage. Pour moi, c'est un grand pouvoir, hein, pour améliorer votre capacité à vous concentrer et développer aussi votre confiance. Mais pas que ça, hein, parce que dans le centrage, il y a plein de choses. Hein. Comme dans les 6 sens, là j'ai dit qu'on peut gagner du temps, augmenter la confiance dans les décisions, éviter les procrastinations et l'éparpillement, mais on peut aller plein de choses. Hein. Là, je vous ai mis que quelques petites choses. On va apprendre à modéliser. J'appelais ça la modélisation 5 étoiles pour éviter tout simplement de toujours recommencer à partir d'une page blanche. Là, c'est souvent, moi je vois même dans les entreprises, il y a des gens qui font des lancements depuis 20 ans, même plus, et ils me demandent comment réussir un lancement. Ils n'ont pas modélisé, ils n'ont pas tiré une seule leçon de leurs 20, 40, 50 lancements qu'ils ont fait auparavant. Ils repartent à chaque fois d'une page blanche. Tiens, on va lancer un nouveau produit, alors comment on fait? Le marketing, les commerciaux, ils repartent toujours d'une page blanche. La perte de temps et surtout la perte d'efficacité. Voilà, on ne tire pas des leçons. Ou quand on organise, par exemple, un salon. Moi, un jour, je suis venu, hein, j'étais dans un salon, j'organisais le 6e, mais dans un domaine. Première chose que j'ai dit, c'est où le modèle? On m'a dit, il n'y a pas de modèle. C'est un paradoxe parce que j'étais dans des groupes normalement qui devaient que modéliser. Voilà, comme quoi. Tout ça, ça sera pour retrouver votre sérénité et 100% de vos moyens afin de performer plus. Hein, c'est vraiment de trouver tous vos moyens pour augmenter votre performance. Si vous n'avez pas tous vos moyens, ben déjà, ça ne sert à rien d'aller utiliser des outils, des méthodes et tout. Vous n'êtes pas dans le bon état. Voilà, tout simplement, l'état. Alors, j'ai déjà mis 2 dates pour ceux que ça intéresse. Les mardis 10 mai et 6 juin, normalement, ce sont des mardis. Donc, c'est le mois prochain et dans un mois et demi, dans 15 jours, non, enfin bref, peu importe. Qu'est-ce que sont mes plus? C'est que vous aurez un support que je vais toujours alimenter, améliorer et tout. Hein. Je donne toujours beaucoup de choses. Vous aurez des audios que vous pourrez réutiliser, des vidéos que vous pourrez réutiliser. Surtout, vous avez un suivi, c'est-à-dire que dès que vous êtes rentré dans mes programmes, je l'ai mis là, un VIP. Pour moi, un VIP, c'est pas un mot en l'air, hein, c'est vraiment important. C'est que vous aurez un suivi bien au-delà de la formation, parce que moi, si vous vous rappelez, c'est que vous épanouir. Donc, en une journée, je ne peux pas vous faire épanouir. Par contre, vous allez mettre en pratique, et le jour où vous allez mettre en pratique, vous aurez peut-être des questions. Les questions vont venir peut-être une semaine, un mois, un an après, et ben, je serai toujours là pour vous répondre. Et je fais aussi l'offre satisfait ou remboursant. Voilà. Ça sera un format mixte. Il y aura des gens que je prendrai ici sur le 06 à Villeneuve-Loubet. Il y aura 5 personnes maximum, 5, peut-être 7, voilà. Et le reste, ben, pour les gens qui seront pas à Nice ou qui ne pourront pas venir à Nice, qui seront un petit peu à droite et à gauche, là on pourra faire du distanciel. Alors j'ai mis sans limite, non, il y aura une limite de 150, mais bon, j'aurai pas 150 je pense, et puis ça ne m'intéresserait pas de faire 150. Voilà, donc ça c'est super important, c'est surtout le suivi et je peux vous dire que c'est ma marque de fabrique. Le prix pour cette journée, 396 € TTC. Les gens qui sont en entreprise, ils peuvent même récupérer la TVA parce que moi je suis soumis à la TVA de 20%. Voilà, hein, le fisc qui me prend 20%. Voilà. Et ben, si vous voulez après réserver, vous aurez le lien tout de suite et je vous le renverrai. Voilà. Alors, maintenant, il y a eu beaucoup de questions sur 3 minutes, 3 questions. Donc là, comme ça, si vous avez d'autres questions, je vais mettre mon chat, vous allez pouvoir les mettre là. Et alors, et je vais reprendre vos questions et je vais répondre à une personne qui est partie. C'est dommage qu'elle est partie parce que je ne pourrais pas lui répondre. Mais je vais répondre à vous, comme ça, vous allez en profiter. Parce que ça, c'est une question classique. C'est une belle question en plus. Dommage qu'elle n'est pas restée. Mais bon. Alors, je reprends. Oh là, il y en a même qui sont venus depuis tout à l'heure. Donc, ben voilà. Alors, le problème, c'est que l'urgence, c'est qu'il faut se focaliser. Ben oui. Quand les personnes se focalisent sur l'urgence, c'est qu'il y a un problème.
c'est qu'il y a un travail en amont qui n'a pas été fait. Voilà. Donc si elle s'est toujours jouée sur l'urgence, c'est son choix, mais si elle me dit que mon webinaire c'est du blablabla, c'est son choix. Hein, j'avais dit qu'il n'y avait pas comment dire, de jugement. Mais si vous focalisez sur l'urgent et pas sur l'important, ben je vois pourquoi vous n'êtes pas performant et que vous manquez d'énergie. Donc dans sa question, il y a déjà la réponse. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer. Alors, je vais aller vite là. Comment améliorer les opérations de prospection client? Ben ça, d'abord il faut être aligné. Hein. Si tu veux augmenter la prospection client, ça c'est un travail d'alignement, un travail de communication, un travail de stratégie, un travail de marketing. Voilà. La performance, c'est pas forcément d'aller vite. Hein, de vouloir être trop performant, être trop vite. Non, pour moi, la performance, c'est pas forcément vite. Hein. Moi, la performance, c'est de faire bien les choses. Au contraire, moi, je le dis, hein, Bernard il va rigoler, je suis comment dire, un feignant. Moi, je veux pas aller vite. C'est de faire bien les choses, d'utiliser peu d'énergie et d'avoir le maximum de résultats. Voilà. Voilà. Ça, pour moi, c'est important. Euh, Comment modéliser une organisation personnelle sur un outil simple, facile et rapide? Ben, tu prends ton expérience, tu commences à modéliser. Et à chaque fois que tu as la même expérience, tu améliores ton truc. Tu pars de ton expérience et tu modélises au fur et à mesure. Voilà. Tu pars de ton expérience, tu ne pars pas celle des autres. Voilà. La procrastination, comment font les autres? Ben, il y a beaucoup de gens qui procrastinent, hein, donc bienvenue au club, mais pas à mon club. La procrastination, c'est juste aligner ce que tu veux vraiment dans la vie, et après te mettre des objectifs et les mesurer tous les mois, tous les mois. Et tous les mois, tu fais un pas. Et je peux te dire qu'à la fin de l'année, ben, tu auras fait peut-être même tous les 15 jours, tu pourras aller très vite. Moi, j'ai fait ça dans mes groupes de mastermind. Je peux te dire que les gens, ils ont amélioré leur vitesse naturellement, ils ont plus de performance. Tout simplement. Tiens, procrastination. Comment mieux m'organiser? Eh ben, modéliser, hein. Organisez-vous, mettez des objectifs, mais mettez des objectifs qui ont du sens. Si vous dites je mets des objectifs, mais il n'y a pas le pourquoi, ça ne sert à rien. Comment rester focus sur son objectif malgré les peurs et les doutes, des montagnes russes émotionnelles? Eh bien, il va falloir que tu saches utiliser justement le stress, transformer tes états crash. Voilà. Parce que si tu es en état de dépression, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton corps te le dit, mais tu ne l'écoutes pas. Donc, il va falloir écouter ton corps et surtout comment dire, de comprendre les messages que ton corps te lance. Voilà. Voilà. Comment rebondir sans poser trop de questions et paraître optimiste? Il ne faut pas paraître optimiste. Paraître, non. Hein. Il faut être optimiste, pas paraître. Rebondir et se poser trop de questions, c'est pas de se poser des questions. C'est quand tu as un crash, c'est de laisser venir la solution par l'intelligence intuitive et de juste la vérifier par l'émotion. Voilà. Donc tu ne te poses pas de questions. Voilà, c'est le cognitif qui te met en état de blocage. Le cognitif, c'est pas la personne qu'il faut écouter. Le corps ne ment jamais. Alors, pour être bien écouté, écoute, sois la personne que tu veux être dans le monde. Et si tu veux être crédible, pour augmenter ta crédibilité, il faut que tu sois au niveau de l'identité. Donc, il faut que tu saches où tu vas, et notamment une vision, une ambition. La crédibilité, il faut déjà que tu sois clair avec toi-même. Voilà. Souvent, si tu n'es pas crédible, c'est que tu n'es pas clair avec toi-même. Les outils facilement accessibles pour améliorer ta performance, c'est toi. Hein. Voilà, le meilleur outil, c'est toi. Hein. Alors là, c'est clair. Les questions que tu t'es pas posées, ben souvent on se pose des questions sur le comment et pas sur le pourquoi. Voilà, c'est ça qui est souvent là. On se pose pas les bonnes questions. Hein, et ça, c'est important. Et on dépense des choses sur le comment, souvent on dépense de la ressource sur le comment et pas sur le pourquoi. C'est pour ça. Comment être performant d'être un surmenage? Eh bien, d'être focalisé sur l'important et pas sur l'urgent. Quand tu es surmené, tu es sur l'urgent. Et donc, à un moment, quand tu es sur l'urgent, il faut que tu t'arrêtes. Parce que tu es surmené, ça veut dire que tu es en crash. Si tu es surmené, il faut te dire, se pose
Et quand tu es focalisé, que tu es un important, ben, à un moment donné, tu vas dégager tout ce qui est urgent, beaucoup de choses urgentes. Et tu vas dire, ben, cette chose-là, elle n'a pas de sens. Et je dépose beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'a pas de sens. Ben, tu le fais pas. Voilà. Ça m'a gagné beaucoup d'énergie. Hein. Mon travail est central pour moi, c'est tellement douloureux. Alors, si tu te considères comme bien, mais que les autres enfin, non, c'est pas ça. C'est, si les autres te doutent, c'est parce que tu les écoutes eux et pas ton corps. Et souvent, c'est ton cognitif qui te fait douter. Alors que si tu écoutes ton corps et tes intuitions, c'est comme ça que tu vas plus arriver à douter. Parce que quand tu sais où tu vas et que tu y vas, alors peut-être que tu doutes parce que tu sais pas où tu vas, hein, et c'est peut-être ça qui te font dire. C'est qu'aujourd'hui, s'ils te font douter, t'en crash, il y a peut-être quelque chose que eux, ils te renvoient, sur lequel il faut que tu travailles. Hein. Ça, c'est super important. Alors, sois parfait, ça c'est une injonction, voilà. Comment diminuer tes exigences vis-à-vis de toi-même? Eh ben, en mettant des objectifs qui soient plus réalistes. Hein. Souvent, je dis, allez, mets-toi des objectifs, rêve en restant réaliste. Hein. Parce que souvent, ce que demandent tes clients ou ton environnement, ils demandent peut-être 50 et toi, tu vas leur donner 100. Ils n'en ont rien à foutre de 100. Et surtout, quand tu fais quelque chose de bien, faites-le, sois satisfait de toi. Sois satisfait quel que soit ton résultat. Quatrième accord Toltec, tu as fait de ton mieux, alors tu es satisfait. Et ben la prochaine fois, tu feras encore mieux. Voilà. Mais ne regarde pas ce qui te manque, regarde ce que tu as fait. Et souvent, on regarde ce qui nous manque. Il nous manque 1%. Ouais, mais j'ai mal fait. Non, mais regarde les 99% que tu as fait. Et c'est comme ça que tu changes un petit peu la manière de te regarder. Comment prospecter des nouveaux clients? Ben, il faut que tu sois déjà, là, il y a plein de choses, là, c'est d'autres programmes, mais pour trouver des nouveaux clients, c'est déjà d'être aligné, savoir ce que tu es, qui tu es, ta différence, ton identité, avoir un bon mindset, bien communiquer, voilà. C'est souvent du comment et pas du pourquoi. Comment révéler mon entreprise pour la performance? C'est son problème, mais c'est pas toi. Hein. La seule chose, c'est que tu peux être un exemple. Et peut-être que soit l'exemple que tu veux faire, et puis si à un moment donné, ben, tu risques de laisser ta santé, ben, pense que la vie, c'est pas ton entreprise, mais c'est toi. Pense d'abord à toi et pas à ton entreprise. Voilà. Et en pensant plus à toi et peut-être à tes équipes, et ben, tu penseras peut-être plus à eux. Comment réagir face à la critique? Faut que tu l'acceptes. Tout le monde a le droit d'avoir des choses. Il faut l'accepter. Moi, tu vois, la personne qui me dit, ouais, ton webinaire, alors je vais pas dire c'est de la merde, enfin si je l'ai dit, ben, c'est ok, c'est son choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle aurait dû écouter sur le truc, mais c'est ok. Hein, moi, voilà, a le droit d'avoir ses idées. Hein. Tu vois, aux élections, il y a eu plein de gens qui ont des idées différentes. Voilà. Il faut pas se défendre, il faut juste accepter. Tu exposes tranquillement ton cas avec beaucoup de sérénité. Après, la personne, elle veut, elle accepte ou elle accepte pas, c'est son choix. Voilà, c'est tout. Hein. L'effet boomerang, c'est si tu as une intention malveillante, eh ben, t'inquiète pas, si tu as une intention malveillante, c'est ton karma, comme on dit, hein, ça va te revenir. Hein. Voilà. Hein. Comment passer un message sans qu'il soit interprété? Eh ben, il faut qu'il soit très factuel. S'il est subjectif, il va être interprété. Voilà. Et il faut qu'il soit dit. S'il n'est pas dit, s'il y a des non-dits, il va y avoir une interprétation. Donc il faut qu'il soit dit. Et après, tu vérifies si ce que tu as dit, ça, ils ont bien été compris. Alors redis-moi un peu ce que j'ai dit là, un petit peu. Voilà. Voilà. Pourquoi rester discret? Non, tu es toi. Il ne faut pas rester discret, il faut rester toi. Voilà. Comment ne pas se laisser influencer, déstabiliser? Ben, c'est toujours du mindset. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Il faut être clair avec soi-même. Le pourquoi, hein. Pourquoi l'identité? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est ton ambition? Il faut que tu l'affiches. Et quelque part, il y a des gens qu'il va falloir que tu laisses tomber. Il y a des gens que tu vas avoir des nouveaux.
il faut pas garder les gens pour dire ouais, qu'est-ce que vont me dire, je laisse. Non, moi je laisse tomber des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il y a des nouveaux qui arrivent parce que c'est ta vie. Il y a des gens qui sont à un moment donné là dans ta vie pour une raison, puis à un moment donné ils ont plus de raison d'y être. Et ben tu les lâches et puis t'en prends. Comment améliorer sa motivation? Ben, tu l'as mis aussi, ben, c'est de trouver du sens. Et puis après, c'est de mesurer ton niveau de motivation et après d'agir sur chaque niveau. Donc ça, c'est pas très, très, très dur. Alors, je reviens. Alors, je reviens, parce qu'il y a peut-être des messages que j'ai pas vus. Alors, objectif, objectif avec du sens. Ah oui, l'objectif, il faut toujours qu'il y ait du sens, hein. Si vous faites quelque chose qui n'a pas de sens, il ne faut pas le faire, hein. Un jour, on m'a dit, ouais, je dois faire 2 jours sur un exercice. Parce qu'il y a une personne qui faisait une formation sur l'entrepreneuriat. Elle me dit, ouais, voilà, la semaine prochaine, on va faire 2 jours sur ça, mais ça, c'est pas utile, mais on va le faire quand même. Ça n'a plus d'utilité, mais on va le faire quand même. Mais je dis, attends, pourquoi, si c'est plus utile, pourquoi vous le faites? Ah, mais c'est comme ça, c'est dans le programme, on va le faire. Ben voilà, donc là, en termes de performance, c'est zéro, quoi, hein. Donc c'est ça. Atteignable. Alors, s'il faut alors, vous pouvez avoir un objectif très ambitieux, mais plus il va être ambitieux, plus la durée, elle va être à long terme, hein. Vous avez un grand projet ambitieux, donc peut-être que là, c'est une ambition qui va être à 5-10 ans, hein, donc c'est du long terme. Et ce que vous allez faire, c'est que tous les jours, vous allez faire un pas vers cet objectif ambitieux. Il n'y a pas de trop, hein. Je crois que c'est Branson qui disait viser la Lune et puis dépasser là, hein. Viser la Lune, c'est un objectif ambitieux et dépasser là. Vous pouvez avoir un objectif ambitieux, mais il y a une loi universelle qui est la loi de la gestation. Il faut du temps pour prendre du temps. Donc, moi, je vous invite même à avoir un objectif ambitieux. Pour cela, il faut avoir une vision ambitieuse pour équilibrer et développer votre charisme. Et que tous les jours, vous fassiez un pas que la 9e année, vous dites ah, j'ai mon objectif et puis j'y arriverai jamais. C'est là qu'on procrastine. C'est d'avancer un pas, un pas, un pas et dire mon pas là, est-ce qu'il va vers mon ambition? Oui. Est-ce que l'action que je vais faire est vers son ambition? Oui. Si elle ne va pas, vous ne la faites pas parce qu'elle ne va pas vous y aller. Voilà. Fixer des sous-objectifs pour réaliser des objectifs ambitieux. Oui, alors, sous-objectif, tu l'appelles comme tu veux, c'est bon. C'est, en fin de compte, de faire des objectifs. Ah, j'ai oublié le terme. Ça va me revenir, il faut que je me centre. C'est de faire des objectifs à court. Alors, c'est pas à court terme, c'est de faire des objectifs réalisables sous le mois. Il faut que tu fasses un objectif et dans le mois, il va être réalisé. Voilà, ça c'est important. De rien. Alors oui, tous les objectifs. Alors réaliste, réalisable. Parce que souvent, réaliste, tu t'aperçois qu'il n'est pas réaliste comme ça, mais si tu le coupes en 3, il devient réaliste. Et souvent, il n'est pas réaliste parce que le gâteau est trop gros d'un coup. Et quand tu en fais 3 parts, il faut être réaliste. C'est faire des objectifs qui soient réalisables dans le mois. Et à force de faire des objectifs réalisables dans le mois, tu vas dire, ouais, je le fais 1 fois, 2 fois. Donc, tu vas augmenter ton niveau de motivation. Tu vas être de plus en plus en train de faire les choses et tu vas aller de plus en plus vite. Donc, c'est dire, au lieu de dire, ouais, je dois aller sur la Lune, ok? C'est-à-dire, bon, la semaine prochaine, pour aller sur la Lune, hein, puisque c'est quelque chose de énorme, la première chose, je ne sais pas, c'est de contacter la NASA. Ok. La deuxième chose, c'est de trouver les fonds. La troisième chose. Mais si les fonds, il te faut 6 mois, ben tu coupes ça, et puis tu dis la première chose, c'est de contacter un investisseur français. Après, c'est de contacter, je ne sais pas, un investisseur américain. Après, c'est de contacter je ne sais pas quoi. Et de toujours, toujours avoir des choses que tous les mois tu avances. Tu avances vraiment, quoi.
Parce que si tu as un objectif, mais il faut 6 mois pour le faire, ben, tu risques de ah, il est encore long, ah, il y a encore cet effort et tout. Donc, c'est de couper, couper, saucissonner, et pour que tous les mois, vous fêtiez des choses et que ça vous mette en énergie. Pas de souci, les urgences sont là. OK. Hein. Quelles sont vos questions? Alors là, il est 7h20 en française. Vous pouvez avoir vos micros, poser vos questions. Voilà. Hein. Ouais, les objectifs, c'est bien déterminé. Souvent, on ne détermine pas bien nos objectifs. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Hein. Et dans les 7 leviers de motivation, notamment, on va apprendre justement les objectifs. Et une fois qu'on aura agi ici, eh ben, on verra justement dans ce que j'appelle la modélisation, comment on va pouvoir améliorer le truc. Parce que souvent, il y a des choses qui sont récurrentes. Et les choses récurrentes, on les écrit pas, on oublie des choses. Vous voyez, cet après-midi, avec Bernard, on a écrit des choses, on a fait des photos. Enfin, moi, je sais parce que je l'ai dans la tête. Mais ça, il faut le suivre. Parce que si on oublie une étape, on va perdre 15% de notre performance. Et un jour, on dira, mais pourquoi j'y arrive pas? Avant, ça marchait, maintenant, ça marche plus. Mais ouais, mais on a un petit peu la recette. Je le vois beaucoup quand je forme les gens en facilitation et tout. Je commence ou je vais dans une entreprise, ça marche bien. Puis tout d'un coup, ils disent, oh, ça, c'est pas important. Allez, alors que c'est très important. Puis tu reviens 2 ans après, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis tu dis, mais attendez, je vous ai donné un modèle. Ah ouais, mais ça, on l'a pas fait parce que c'était une perte de temps ou ci ou ça. Et puis maintenant, ils n'arrivent plus à rien faire. Donc, efficacité zéro. Parce qu'ils ont oublié d'utiliser la recette. Voilà. Parce qu'il y a eu des nouveaux, il y a eu du turnover, il y a eu des changements d'équipe et tout ça. Alors, qui veut parler? Ouvrez les micros, allez-y, ça sera plus simple. Ou sur ça, vous avez par chat si vous n'avez pas de micro, par exemple. Parce que si vous n'avez pas de micro, il faut mieux aller par chat. Allez-y. Alors, ça soit sur ce webinaire-là ou sur un autre. Hein. Si vous avez des questions sur les autres, n'hésitez pas. C'est clair? Eric, c'est Patricia. La modélisation, c'est vrai que c'est important et souvent, comme tu dis, quand il y a du turnover, donc là c'est plus un témoignage, hein. Je vais couper. C'est plus un témoignage. Je m'aperçois qu'effectivement, certains trouvent qu'il y a des petits détails qui ajoutent de la complexité, alors que finalement, ces petits détails donnent le sens à l'activité et c'est ce qui permet de tenir les objectifs au final et d'être performant. Ouais. Dans mon modèle, quand je modélise, la première chose que je fais, j'enlève les choses qui sont à supprimer. Parce que souvent dans les modèles, on oublie de supprimer. Donc moi, la première chose, je vide la bouteille, un peu comme le cerveau fait la nuit. La nuit, le cerveau, il va virer les informations de la journée qui sont pas bonnes pour trier les bonnes et en faire un modèle quelque part. Et souvent, les organisations, on met des nouvelles choses qui sont importantes, mais comme le modèle est tellement gros parce qu'on a oublié de l'épurer, et ben ces petites choses, on ne voit pas leur importance. Et les gens disent, c'est encore des trucs en plus, qu'est-ce qui nous gonfle, voilà, on va encore faire des trucs parce qu'on a oublié de vider la bouteille. C'est un peu ce qui se passe avec les lois. On fait des lois, mais les anciennes, on oublie de les retirer. Donc le code civil, il augmente. Voilà, alors qu'il y a des choses on pourrait simplifier les choses. Et ben, la modélisation, pour moi, c'est ça. On se pose la question, et s'il y a des choses à retirer, on les retire. Ou à diminuer. Mais on ne rajoute pas une couche. La modélisation, c'est pas rajouter une couche. Et en faisant ça, les petits détails, comme tu disais, là, on voit qu'on a retiré, mais là, on a mis quelque chose qui est, ouais, c'est bien ça. Mais sans ça, le petit détail, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. On ne voit pas que ce petit détail-là, ben, peut faire beaucoup de choses. Ouais. Et souvent, c'est pas accepté parce qu'on dit, ouais, c'est encore, ça, il complexifie le truc. Non, on améliore le truc, mais faire un modèle, c'est aussi vider les choses, ben c'est pour ça que ça marche pas.
Alors, si tu as un problème de micro, vas-y au chat, Bonnie, où tu fermes et tu rallumes. Hein. Comme ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, tu pars et tu reviens. Et souvent, le micro, il revient. Voilà. Oui, mais tu as raison. Hein. Je ne sais plus, c'est Patricia qui avait parlé. Oui, tu as raison. Mais si c'est pour rajouter, ou faire un modèle, pour rajouter le modèle, pour dire, hey, t'as vu, hein, moi j'ai amélioré, mais que ça n'a pas de sens, non. C'est vraiment de mettre des petites touches. C'est de dire, tiens, je vais rajouter un petit peu de sel ou un petit peu de truc et tout de suite ça change. Ou rajouter un petit truc pour que, je sais pas, la crème prenne mieux ou qu'elle soit plus bonne, je sais pas. Et souvent, c'est des petits détails. Je crois que c'est Léonard de Vinci qui dit ah, c'est les petits détails qui font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Grosso modo, c'est ça, mais c'est ça. C'est souvent les petites choses qui vous amènent. Moi, je sais que dans mes choses, des fois, j'ai fait une petite chose qui dure 10 secondes, c'est un petit détail et ça m'a monté de 15% ma performance. Ça, je l'ai modélisé, hein, je l'ai noté, hein, je l'ai observé. Hein, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je l'utilise tout le temps. Par contre, il y a des choses que j'ai supprimées parce que j'ai dit, bah, ça m'apporte rien. Je l'ai enlevé. Peut-être même en l'enlevant, ça m'a amené de la performance. Vous voyez, donc c'était même contre-productif. Ouais. D'autres choses? Qui y a là encore? Tiens, Irène et Bernard, le mindset là. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Tiens, Bonnie, elle est revenue. Ça y est, super. Pas du Mindset. tout. Tu dis pas de bêtises. C'est le mindset, c'est important et je crois que tu commences par ça et c'est par là où il faut commencer en fait. Voilà. Et je m'en sers tous les jours. Ouais. T'aurais commencé par toi. Par quoi, Irène, si t'avais pas fait le mindset? Si tu étais toute seule, t'aurais fait quoi? J'aurais commencé par le comment, par la création à l'envers en fait, la carte de visite, le comptable à trouver, voilà, voir les concurrents ce qu'ils font et me laisser impressionner par eux. Ah, ouais. Voilà. Je rejoins Irène Alors, et attends, moi aussi, Bernard, je réponds juste tout de suite à Nas, qui est venu un peu en retard. Pour tout le monde, il y d'accord. aura le replay d'ici quelques jours. Donc, comme vous êtes inscrit, vous aurez le lien. Voilà, donc je rassure Nas. Voilà, Bernard, vas-y. Oui, je rejoins Irène en disant que oui, si je t'avais pas rencontré, je me serais beaucoup focalisé sur l'étude des concurrents. J'aurais calibré, j'aurais créé un produit par rapport aux concurrents, alors qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les problématiques et les solutions que recherchent les clients, et ne travailler que sur ça une fois qu'on se connaît bien et une fois qu'on a un mental d'acier. Donc en fait, il faut commencer par travailler son mental et rechercher vraiment ce qui est au fond de nous et qu'on a envie de transmettre et comment est-ce qu'on aimerait aider nos futurs clients et ne pas regarder ce que font les concurrents parce que c'est une perte de temps, comme disait Irène, et en plus qui peut nous démotiver. Voilà. Ouais. Mais si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit avec un bon mental, moi, ça a été révélateur. Hein. Complètement. Ouais. Complètement. Ça fait gagner beaucoup de temps de t'avoir rencontré, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite et sans avoir besoin de beaucoup d'argent et d'énergie. C'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut courir après des formations dans tous les sens pour se former, pour se former, pour se former. Et finalement, ça ne fait que repousser la date de démarrage de notre activité. Et on sait à quel point c'est important d'économiser ce temps quand on a envie de se lancer et cet argent pour se donner plus de chances de réussir, tout simplement. Et pas se perdre dans de l'inquiétude ou dans de l'incompréhension. Voilà. Bon, on voit que l'énergie coûte cher. Hein. On voit la pompe. Hein. Et bien, votre énergie, elle est encore plus chère, elle est encore plus précieuse. Hein. Et je peux Absolument. vous dire que celle-là, elle coûte très, 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 très cher, votre énergie. Oui. Voilà.
Alors, oui, Bonnie, c'est bien l'alignement. Oui, c'est la première chose. Parce qu'il faut être aligné, hein. Aujourd'hui, il y a très peu de gens ou d'organisations qui sont alignés, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose et qui font le contraire. Je l'ai vu tout à l'heure, ou qui font un alignement sur une ambition. Ça, je l'ai vu. Ou un alignement sur des missions, mais pas sur une vision. Voilà. Alors là, c'est encore pire, hein. Ou sur quelque chose, ouais, sur une ambition personnelle, même pas une ambition de l'entreprise, hein. Ouais. Donc ça, ouais, 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 ouais. L'alignement, c'est vraiment, c'est la deuxième étape. La deuxième étape. Et là, je peux vous dire que vous créez votre différence. Et vous êtes vous-même. Et quand on est nous-mêmes, qu'on a trouvé notre voie, c'est là qu'on peut vivre notre vie d'une manière sereine, voilà, en toute énergie. Mm. Bah, c'est souvent hein, les gens qui sont pas alignés avec la vision de l'entreprise, il y en a beaucoup, hein. Parce que des fois, il n'y a pas de vision dans l'entreprise. Donc, déjà, tu peux pas t'aligner. Toi, tu as une vision, mais eux, ils en ont pas. Donc, il y a quelque chose qui va pas là, hein. Et souvent, les entreprises, ils pensent qu'ils ont une vision, donc ils font un truc très corporate, un peu comme à la. Alors, je réponds, hein, Mathilda, je te répondrai après. Un peu comme à la Clooney, avec des grands projecteurs et tout, mais c'est du pipeau, ça, hein, c'est pas une vraie vision. Une vision, elle doit inspirer, elle doit fidéliser les clients, les gens. Donc, s'il y a du turnover, il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les inspire. Ou on les inspirait, on les a menti, on les a fait venir sous un faux prétexte. La première étape de la vision, alors c'est la première étape de l'alignement. La première étape de l'alignement, c'est la passion. C'est ce qu'il y a au fond de toi. Et pour trouver au fond de toi, ben, la première chose, on va travailler ton mindset, on va travailler ta préparation mentale, pour aller chercher au fond de toi ce qui vraiment te fait vibrer. Pas d'une manière cognitive, d'une manière émotionnelle, intuitive. Et après, cette passion, parce qu'on met de la passion, mais il y a plein de choses dans la passion, mais il faut bien appeler un mot. On va la projeter, une fois que tu es connecté à ta passion, on va la projeter dans le futur pour créer une vision. Toi, moi, ma vision, c'est que chacun s'épanouisse. C'est ça ma vision. C'est quelque chose que j'ai été chercher, que j'ai été transformé. Je sais que ça me fait vibrer. Tu vois, là, j'ai quelque chose qui se passe quand je parle de l'épanouissement. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Et ton alignement, c'est en fin de compte quelque chose, alors c'est fictif, hein, qui relie tes passions à l'intérieur de toi et ta vision. Parce que la vision, c'est le point le plus loin, alors que ta passion, c'est le point le plus près. Et après, tu alignes tout. Ton ambition, tes missions, tes actions, tes comportements, tes compétences, tu alignes tout. Si c'est aligné, ça a du sens, tu fais. Si c'est pas aligné, tu dégages. Et ça t'évite de t'éparpiller. C'est surtout ça, c'est ça. Et puis, ben, tu te focalises maintenant sur l'important et pas sur l'urgent. Parce que quand tu n'as pas de vision, tout est bien. Donc, c'est pour ça que tu es débordé, notamment. Alors, tu dois changer ta façon de voir et t'organiser en fonction, Bonnie. Soit que tu crées une vision avec ton équipe. Voilà, ça peut être une solution. Et puis, tu vas faire le changement de l'intérieur. Hein, il y a des organisations, ben, c'est un petit groupe qui a changé, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a vu, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en fin de compte, tu fais le changement à l'intérieur. Un peu comme j'aime beaucoup cette métaphore d'Olivier Xara, le sachet de thé. Tu vas être un sachet de thé, tu vas diffuser par ton être et avec ton équipe quelque chose au sein de l'organisation. Donc c'est là où, dans l'intelligence collective, on n'est pas obligé de commencer par le haut, mais ça peut commencer par n'importe où. Donc c'est ça la puissance de l'intelligence collective. Ça peut être une chose. Où tu dis, je vais travailler mon alignement et après, ben, je vais voir quelque chose qui me permette de vivre professionnellement d'une manière alignée. Là, après, c'est à toi de voir. Oui, tout commence de vous, hein. Tout commence de vous. Vous ne pouvez changer personne. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Donc le changement, c'est vous. Hein, ça, c'est super important. Et c'est pour ça qu'on travaille vous d'abord, votre mindset, votre état d'esprit, votre alignement, tout ça. Et parce que vous changez intérieurement, les gens ils vont vous dire un jour, tiens, tu as changé. Ils vont essayer de voir la coupe de cheveux, l'habillement. Non, c'est vous intérieurement qui rayonnez d'une manière différente.
Et les gens vont dire, ah, Dion, t'as changé avec le sourire. Mais ils ne sauront pas quoi, parce que c'est invisible. C'est un changement profond et intérieur. Ça, c'est classique, hein. C'est vraiment classique, hein. On me l'a dit pour moi aussi. Donc, quoi d'autre? Qui veut, qui veut partager? Allez-y, il y a des micros ouverts, je vois là. Ouais, Patricia, à nouveau. Ouais, J'ai participé à une formation l'autre jour en phase pilote, c'était assez drôle, c'était sur du leadership en interne, bien sûr, grande messe, grande entreprise, pleine de grandes intentions. Et on a commencé, comme c'était en digital, par briser la glace avec le tour de table. Et j'ai pensé à ce que tu nous avais dit un jour, ne commencez pas par dire ce que vous faites comme métier. Et donc j'ai joué le jeu de le faire à l'envers. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai déstabilisé un peu tout le groupe, hein. Je devais de la 3e à passer et du coup, il y en avait encore 10 derrière. Et j'ai vu j'ai complètement déstabilisé la chose. Et j'aime bien jouer un petit peu ce jeu-là maintenant pour un peu juste faire les gens réfléchir aussi sur eux-mêmes et parler d'eux et pas de la surface et du poste qu'ils tiennent, quoi. ouais, ouais. Mais on part de loin, hein. Bah oui, mais là, tu as utilisé l'intelligence émotionnelle plutôt que Mm. le cognitif et surtout l'ego. Ouais, Et c'est celui, quand tu parles du métier, c'est celui qui aura les plus grosses barrettes, là, hein, sans dire autre chose. ouais, oui. Voilà, donc on se compare alors qu'il n'y a rien à comparer parce que c'est pas là que ça se passe. Merci Et souvent, Bernard. Là, il y a Bernard qui me et- félicite alors. ouais, ouais. Ben oui, Je ben vais oui. peut-être retenir Tu les vois, c'est toi qui leçons. fais le Il en changement. faut, il en faut du courage pour faire ça dans un groupe Avec des où directs chacun. mais j'adore ça. Enfin, Ouais, c'est je t'ai vu super, comme. mais bravo, Ouais. c'est pour ça que je dis bravo, parce que par les temps qui courent, sortir du schéma bien établi et des codes, ça demande. Ah, c'est compliqué. C'est Oui, c'est non seulement que c'est compliqué, mais c'est mission parfois même impossible, c'est mission. téméraire. C'est parfois même téméraire. Il y a des organisations qui ne supportent pas ça. Donc c'est pour Ouais, ça non, que mais alors, j'applaudis. Voilà. Ah, je il y a vois un des truc. mâchoires un peu crispées de temps en temps, mais je passe quand même. Alors, le matin, pour aller au boulot et pour tenir cette résilience, je m'imagine être un petit caillou, mais un tout petit caillou bien pointu au fond de la chaussure d'un certain nombre de personnes. Et puis accroché à la chaussette, on pense avoir enlevé le petit caillou, il est encore là. Mais c'est ce qui me fait tenir et je le fais avec amusement, quoi. Moi, c'est la Ouais, ton recette Très que j'ai intention, bien. c'est pas trouvée de faire mal, aujourd'hui. même si tu as C'est pas de l'histoire faire du mal, petit c'est caillou. d'agacer, de susciter l'intérêt, enfin de la Ouais, susciter curiosité. l'intérêt. Voilà, c'est Ah, susciter l'intérêt. Ouais, c'est L'intention, très elle est bien. là. elle n'est L'intention, pas c'est pas pour dire moi je sais, effectivement. vous savez pas. Le truc, c'est Non, tiens, si on faisait c'est différemment. voilà. Est-ce qu'après les gens ils ont changé leur truc ou il y a des gens qui ont essayé de commencer un petit peu à être à moitié comme tu as fait Ah ben, j'ai un collègue qui je bosse pas au quotidien, mais toutes les semaines, on a 2 points de synchro, on fait le même métier, pas dans les mêmes Ouais. équipes, hein, mais dans la même entité quand même. Et là, on était au niveau du groupe et il s'est senti un peu embêté parce que puis à un moment donné, c'est oui alors comme Patricia, alors qu'on est complètement différents, on n'a pas les mêmes passions, on n'a et il était pas bien quoi. Mais il est souvent un peu en retrait et j'aimerais bien qu'il prenne un peu le lead aussi de temps en temps pour avoir un meilleur équilibre dans l'équipe. Et là, il était un peu en difficulté, mais c'était aussi pour lui dire regarde, j'ai fait ma perfo mentale il n'y a pas très longtemps et tout, on l'a fait ensemble, je t'ai accompagné, prendre la graine, quoi. Prendre la graine. J'ai rien Ouais, à ce qu'il y a gagner, le- c'est collectivement qu'on gagne. C'est Oui, vrai. mais la vitesse individuellement est différente. Ça, c'est hyper important. Oui, Dans un groupe, le il y a des gens problème, qui il vont est là aller trop aussi. vite. Ouais. Et non, c'est pas un problème. Ah, C'est comme ça, oui, il faut enfin, le si, savoir. si, pour ceux qui vont trop vite. Pardon. Ouais, mais voilà, c'est là où Là, voilà, c'est du faut être à développement l'écoute. personnel, comprendre les Ouais. comportements, comprendre plein de choses. Voilà, et c'est là aussi qui est important. Mais quand tu es sur le corps, après, tu sens que la personne elle est à une vitesse, et ben tu la laisses faire à sa vitesse. Moi, souvent, les gens me Mm. disent, allez, quand est-ce qu'on se rejoint? Ben, je dis, c'est toi qui décides, c'est pas moi. C'est ta vitesse qui est importante, c'est pas la mienne. Si c'était que moi, je vais te dire on booste, mais la personne, on irait peut-être trop vite. Non, il faut aller à la vitesse de la personne. Et souvent, ça énerve.
Parce que les gens voudraient que dans une équipe, tout le monde marche à la même vitesse. Non, Oui, non, pas comme ça que ça marche. Il y a une méthode, hein. Si tu veux que tout le monde marche à la même vitesse, il y a une méthode, mais tu as intérêt à prendre du temps pour la faire, hein. Parce que sans ça, ça ne marchera pas, hein. Et quand les gens ils court-circuitent, ils sont tout de suite dans l'action sans expliquer le pourquoi et comment on va faire, eh ben, je peux te dire qu'il y a des gens qui démarreront pas, hein. ah oui, C'est pour ça qu'il y a du directif. Ouais, qu'est-ce que c'est les gens? Ben ouais, mais tu leur dis d'aller au feu, enfin pas au feu, mais presque, mais tu leur expliques pas où ils vont, tout à c'est fait. tout, notamment. Ouais, c'est super, bravo Patricia. Enfin, en tout cas, depuis octobre où je t'ai découvert sur LinkedIn, j'ai énormément appris. Et oui, j'ai retrouvé de la sérénité. Ouais. C'était un peu le but, hein. Ah bah, c'est gagné, hein. Ah, je suis bien, super, je suis content. Voilà. Et je Oui retrouve, Bernard. enfin, j'aide Ah, d'autres personnes à retrouver de la sérénité également, quoi. bah ouais. À commencer par mon manager qui était quand même dans un mode, ouais, le culte de l'urgence, limite Hmm. burn-out avant de partir en retraite, quoi. Et, je dis, oh, stop, Hmm. c'est urgent ou c'est important? Ah bah c'est urgent. Si c'est pas important, tu jettes. Et je suis, et là, oui, ça provoque, hein, mais c'est tout simple finalement. Quand on a Ouais, ouais. ces petites clés-là, c'est tout simple à mettre en œuvre. Ouais, c'est. Voilà. Faut quand même les avoir, hein. Mais il faut les savoir. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Oui, Bernard, t'as rallumé là, je sais pas pourquoi. Peut-être un faux. Non, non, j'écoutais, non, non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Bah, je laisse peut-être les autres Ok. participants échanger sur ce besoin qu'on a d'être performant, chacun à sa manière. Peut-être que Chacun sa manière. certains ont envie de s'exprimer, qu'ils n'hésitent pas. Chacun travaille dans un secteur différent et avec des managers plus ou moins compréhensifs. Donc voilà, ce que nous partageons ce soir, c'est peut-être pas l'avis des 15 personnes qui sont autour de nous et je les invite à s'exprimer et à dire ce qu'elles ressentent en face de cette nécessité aujourd'hui d'être performant toujours plus, alors que peut-être que c'est très difficile, voire irréalisable. Donc, s'il y a des personnes qui sont encore là et qui ont envie de partager, qu'elles n'hésitent pas. On a besoin aussi de savoir ce que vous pensez et ce que vous vivez, chacun de votre Ouais. côté. N'hésitez pas, profitez, Ouais. Comme tout à exprimez-vous. l'heure, il y a beaucoup de gens qui confondent performance et production. Et c'est pas parce qu'on produit qu'on est performant. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. C'est vrai qu'avant, j'étais à la place de Patricia où j'étais manager et tout, et je pensais que justement parce qu'on produisait beaucoup, on était performant. Et ben, c'était une belle erreur, une belle erreur. Alors j'étais performant, mais j'aurais pu être encore plus performant justement avec en lâchant et en faisant peut-être pas certaines choses. Voilà. Et je produisais beaucoup. Alors c'est vrai que j'étais aussi performant, mais j'aurais pu être encore plus performant en produisant moins. C'est la frugalité hein, qui sont très, comment dire, les hindous. C'est comment produire beaucoup avec peu, c'est de la performance. Voilà. Hein, c'est ça. Et demain, il va falloir qu'on y aille parce qu'avec les ressources qui sont en train de s'amoindrir sur la planète, il va falloir être performant. Parce qu'avant, on disait que voilà, les ressources sont inépuisables. On s'aperçoit que les ressources sont, sont pas illimitées et nos ressources personnelles en tant que de personnes ne sont pas limitées. Donc, il faut les gérer bien. Et tant qu'on ne sait pas faire ça, ça va avoir un impact sur nos résultats, donc notre performance. Voilà. Et plus vous saurez les gérer, plus vous ferez des choses et moins ça nous demandera d'énergie. Comme je dis toujours, moi, quand je facilite quelque chose, c'est dire, je vais normalement, à la fin de la journée, vous aurez plus d'énergie qu'en arrivant le matin au boulot.
Alors que d'habitude, quand on sort d'une journée de boulot, on dit ah, on a bien bossé, hein, on est fatigué, ça veut dire qu'on a bien bossé. Non, ça veut dire qu'on a mal bossé. On n'a pas utilisé les bonnes intelligences au bon moment. Voilà. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, Bonnie, hein. C'est très compliqué cette notion de performance. La notion de performance, c'est cette production. Et on croit que toujours on va presser le citron, on peut toujours rajouter, rajouter, rajouter. Non. Souvent, la performance, c'est de supprimer. C'est de supprimer l'inutile. Combien de choses d'inutiles aujourd'hui sont les entreprises? Les entreprises libérées l'ont très très bien compris. Aujourd'hui, les entreprises libérées, elles limitent le contrôle au minimum parce qu'elles disent que le contrôle, ça coûte cher et ça provoque des erreurs. Et donc, comme on fait du contrôle, ça provoque des erreurs, on rajoute du contrôle et on n'en finit pas et on est dans une boucle sans fin. Voilà. Donc, on fait beaucoup de choses, on fait du contrôle, mais le contrôle, en fin de compte, ne fait pas de valeur ajoutée. Ah, on est content, hein, on contrôle. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a même enfin, c'est un truc de fou. On met du contrôle sur du contrôle et puis on ne sait plus qui contrôle. Et puis après, qui contrôle le contrôle et puis on en rajoute du contrôle. Donc, on ne sait plus où on en est. Non, c'est vrai. La performance, si je devais passer par là, c'est de simplifier les choses et d'épurer les choses. Épurer les choses. C'est ça, épurer, simplifier. Plus vous allez faire quelque chose de simple, alors au départ, on fait quelque chose un peu comme on fait une usine à gaz, parce que c'est une phase de divergence, ok? Mais après, on va aller vers la simplification. On simplifie, on simplifie. On va converger sur un modèle le plus simple. C'est un principe de l'armée américaine, notamment de la Navy, le KISS, le Keep it simply and stupid, en disant le jour où on va être en pleine mer, hein, il faut que ça soit simple, hein, parce que si c'est compliqué, on va couler. Donc il faut trouver des choses simples. Si on est attaqué, si on doit réparer, il faut que ça soit des choses simples à réparer et il faut que tout soit simplifié. Donc avec les mêmes boulons, les mêmes clés, les choses très très simples. Et ça, dans vos modèles, la modélisation, c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'à un moment donné, il faut simplifier, enlever, épurer, voilà, toujours en plus lisse, plus simple. Et ça, une fois que vous avez votre modèle qui est juste ce qu'il faut pour être dans les 80-20, enfin dans les 20-80, les 20-25% qui vont vous donner 80-90% de performance. Après, si vous allez aller chercher le truc, ouais, vous pouvez aller chercher. Mais déjà, faites un modèle très simple, facile, compréhensible par tous et transposable partout. Voilà, ça c'est pour moi. Ben, s'extraire de l'usine à gaz, tu pars de l'usine à gaz et puis tu commences à épurer. Tu fais, moi je vois ce qui est inutile ou ce qu'on fait trop. Voilà. Tiens, il y a trop de contrôle. Et ben, comment on va pouvoir simplifier le contrôle? Déjà, dans l'état d'esprit, ça va changer, hein. Parce que les gens, le contrôle, moi j'ai horreur comme contrôle. J'ai horreur comme contrôle. Moi, dès qu'il y avait un manager qui me contrôlait, je peux te dire que je me barrais, ou je faisais deux, trois réflexions en disant tu me contrôles, mais tu n'es pas capable de me contrôler. Donc, j'aimais pas le contrôle. Parce que souvent, les gens qui contrôlent, ils sont pas bons, en plus. Ils sont là, mais ils savent pas contrôler. Donc, j'épure. Donc, moi, au départ, dans mes choses, je me connais, je fais une usine à gaz. Mais très rapidement, je simplifie. J'épure. Mais au départ, l'usine à gaz, c'est parce que tu es en phase de divergence. Donc, tu mets plein d'idées. OK? Et après, tu converges. Et là, en convergeant, tu fais quelque chose de simple. Mais souvent, on veut faire quelque chose de simple tout de suite. Non, il faut d'abord faire, j'exagère, quelque chose de compliqué pour après le simplifier. Il y a deux étapes. Et souvent, on veut faire tout d'un coup. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on fait en facilitation. Phase de divergence, phase de convergence. Au départ, on fait quelque chose, un modèle, et après on va le simplifier. Mais on n'essaye pas de simplifier tout de suite. Alors c'est un entonnoir inversé, tu vois. Tu pars en entonnoir qui va s'élargir et après tu pars en entonnoir qui va se rétrécir. Hein, tu as une phase d'élargissement, une phase de rétrécissement. Voilà. C'est un double entonnoir.
Je ne sais pas si tu vois bien les trucs. Hein. Au départ, tu vas par le petit trou de l'entonnoir, tu élargis, après tu renverses l'entonnoir, donc tu prends la largeur et tu essayes de rétrécir. Voilà. Ça, c'est un principe que j'ai trouvé en facilitation et je dis, ah ouais. Alors que moi, je faisais qu'une partie et pas l'autre. À la distillation, peut-être, je connais pas la distillation, mais si c'est l'image qui te vient, ouais, ça me va. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, pour arriver à l'essentiel, tout à fait. Mais tu peux pas arriver à l'essentiel du premier coup. C'est par des essais-erreurs, comme on disait, par l'apprentissage, par l'expérience, par essai-erreur, modisation, que tu arrives, ça. C'est pas du premier coup que tu y arrives. Voilà. Salut Irène. Alors, attendez, hein, si vous savez des crypto-monnaies, allez voir Irène, elle va vous faire un truc. Moi, c'est génial. Hein. Donc, allez voir Irène. Voilà. Donc oui, c'est super. Mais la modélisation, moi, ça a changé ma vie. Hein. Mais j'ai eu un maître en la matière qui est Robert Dills. Voilà, j'ai eu la chance. Alors, je ne modélise pas comme lui, mais moi, je fais des choses très simples. Voilà. Mais ça marche. Hein. Ça marche très, très bien. Et j'ai des modèles de partout. Je fais que des modèles. Ce soir, c'est un modèle, voilà. Par mes expériences, j'ai modélisé quelque chose sur la performance. Quelqu'un peut faire un autre modèle, hein. Mais moi, ce modèle-là, il va parce que je l'ai. Le modèle vient toujours de l'expérience. Hein. C'est pas un truc en disant, tiens, comment je pourrais faire l'expérience? On essaye de créer une théorie, puis après, on dit, ah bah tiens, ça. Non. Le modèle vient surtout de l'expérience. Hein. Donc, vous prenez votre expérience, vous tirez un modèle, vous faites une nouvelle expérience grâce au modèle, vous faites un autre modèle, et très rapidement, vous allez avoir un modèle qui marche pratiquement à 95%. Après, ça sera du fignolage. Mais le modèle ne vient pas d'une théorie qu'on essaye de trouver, on part juste dans notre expérience. Il faut faire simple. Une fois que vous faites votre expérience, là, vous pouvez faire votre modèle. Et souvent, on fait des modèles à partir de théories, de choses imaginaires qu'on n'a jamais testées. Et c'est pour ça que quand on le met en place, ça ne marche pas. Parce qu'elle est issue de la tête, mais pas du terrain. Classique. Autre chose? Alors, il est bientôt 20 heures. On va faire comme d'habitude. S'il y a 3, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben on s'arrête là. S'il y a encore une question, n'hésitez pas. Mais s'il y a 3, il n'y a pas de questions, ben, ça va être la fin du webinaire. Alors, j'attends s'il y a des choses, je regarde mon chat. À la 2, à la 3. Alors, je vous dis bonne soirée. Je vous envoie tous les liens dès que le replay sera fait. Donc, ça sera ce week-end ou début de semaine prochaine. Oui, bonne semaine de Pâques. Voilà, voilà. Bon chocolat. Soyez pas, faites pas n'en mangez pas trop. Hein, appréciez les choses. Et puis la prochaine fois, on va parler commerce. Voilà, on va parler commerce. C'était quoi la prochaine fois? Tiens, alors attendez, je vous ai pas dit ça, ce qu'on va faire la prochaine fois. Il va y avoir la prochaine fois la démarche commerciale. Ah, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le voyage du héros pour la 100e. J'ai dit pour la 100e, il fallait que je fasse quelque chose, un sujet, le voyage du héros. Trouvez sa voie, c'est le voyage du héros où c'est vous qui êtes le propre héros. Voilà. Le lancement des produits et des services. Ah, alors ça s'adresse aux entreprises, aux entrepreneurs, à tout le monde. Souvent, les gens disaient, quelque part, il y a un lancement de produit à faire, mais comment faire? Et puis j'ai dit le 102 parce que c'est encore revenu là. Donc j'ai dit là, il va falloir que je fasse un webinaire là-dessus sur la procrastination. Parce qu'encore cette semaine, j'ai eu des idées sur la procrastination. J'ai dit, voilà, il va falloir que je fasse un webinaire là-dessus. Parce que c'est vraiment une difficulté, comme beaucoup de personnes encore ce soir, hein, on m'a beaucoup parlé de procrastination. Là, je vais dire, je vais faire un webinaire. Rien que pour ça, en plus, il y avait quelqu'un qui m'avait dit de faire un webinaire sur la procrastination. Et ben, je l'ai mis dans le 102, voilà. Je n'ai pas fait avant parce que j'ai plein de choses que j'ai voulu faire avant qui étaient déjà programmées. Et donc, j'ai dit la procrastination, ça sera le 102. Donc là, ça va nous amener peut-être juin. Hein. On est mai, ouais, peut-être juin parce qu'avec le début de mai, là, voilà.
Merci Bonnie, merci Patricia, merci Anne, merci Ludovic, merci Abdelatif, Mathilda, et deux personnes je ne vois pas, Lamia, Bernard, je crois que j'ai déjà dit, El Akad Aka, je ne sais pas ton prénom, merci Emmanuel et merci Bonnie, et donc bonne fête de Pâques et à très bientôt, j'espère. Bye, à bientôt.